de Formule 3000 disputée à Donington fut endeuillé. Un spectateur tué suite au terrible accrochage entre McNish et Naspetti. En cause, l'environnement immédiat de la piste, trop proche et surtout très mal protégé. Pour accueillir la Formule 1 aujourd'hui, Donington a mis les petits plats dans les grands en instaurant des zones interdites tout en ayant amélioré ce qui pouvait l'être. Les pilotes restent cependant circonspects. Le problème de ce circuit, c'est un peu le fait qu'il soit étroit et qu'il soit très dangereux à certains endroits. C'est un peu le piège de pas mal de circuits où on a l'impression qu'il y a beaucoup de dégagements, mais ces dégagements sont en herbe. L'herbe est très proche du revêtement. Et donc, si on fait un tête à queue ou une sortie de piste, on n'arrive pas à se ralentir, bien entendu, dans l'herbe et on va toucher un endroit qui est quand même, somme toute, très très dur. Même Senna a goûté au gazon anglais détrempé, un piège redoutable, surtout si l'on en reste prisonnier pour cause de pneus slick. Les pilotes apprécient modérément micro-trottoir. Je pense que c'est un petit peu trop vite pour la Formule 1 d'aujourd'hui. Il n'y a pas de place pour sortir bien. C'est quelque chose arrive dans la voiture, il n'y a pas beaucoup de place pour sortir. C'est l'absence de dégagement qui fait peur? Oui, après il y a beaucoup de graisse, d'herbe. Et si tu sors, spécialement avec la pluie, tu ne t'arrêtes pas. Alors c'est pas confortable. C'est vrai que on n'a plus tellement l'habitude d'évoluer avec des voitures aussi rapides sur des circuits où, il faut bien dire, sont quand même... la piste est étroite, mais surtout les murs paraissent très proches. On peut doubler seulement à un endroit, mais c'est déjà beau parce qu'il y a des circuits où on ne peut pas doubler. Honnêtement, j'aime bien ce circuit. C'est pas très safe, mais ça va. Ils ont les habituels bacs à gravier. Bon, il y a bien des murs en béton, mais ce n'est pas pire qu'à Phoenix. Humour anglais, référence à la sortie de route de Nigel Mansell sur l'ovale de Phoenix, il y a 8 jours à peine. À Donington, la pluie du vendredi n'a rien arrangé, comme en témoignent les cartons d'Andrea Di Cesaris et de Johnny Herbert. Quant à Mark Blundell, il pense que le tracé favorisera le spectacle. Je pense que pour la course, ce sera même plutôt excitant. Tout le monde sera groupé, les dépassements seront difficiles et les pilotes tenteront des manœuvres osées. Il y aura peut-être des incidents, voire des accidents. Pour les spectateurs, ce sera bien, pour nous, pilotes, un peu moins. S'il pleut, ce sera effectivement le casse-pipe avec des figures imposantes, sinon imposées. Les essais de vendredi nous ont valu de belles images avec du patinage pas toujours artistique, double salto et triple axel, en veux-tu, en voilà. Sans oublier les couples enlacés et même le saut d'obstacle ou comment se sortir des bacs à gravier à l'aide de pneus pluie, il est vrai. Du côté des organisateurs, on estime avoir fait le maximum pour rendre le petit circuit de Donington digne du championnat du monde de Formule 1. Nous avons mis la grille de départ et les tours, comme nous l'a dit Pierre tout à l'heure, partira des stands. Et on a vu que Alain Prost est à gauche sur votre écran, par conséquent à droite de la piste, car c'est lui qui a choisi hier l'emplacement de la pole position. Et d'ailleurs, Jean Alesi lui a fait remarquer que lui, Alesi, il aurait préféré justement être à gauche de la piste, donc à droite sur votre écran. Vous voyez qu'il manque devant Jean Alesi la place de Gigi Leto pour l'instant, qui s'élancera des stands. Le drapeau vert pour le feu rouge et le feu vert, la troisième manche du championnat du monde de Formule 1 1993 est top. Prost, il légèrement planté, Schumacher, Senna bien parti, tout le monde est prudent, attention, ça peut glisser. Prost maintient la route au centre et c'est parti. Et Van Linger bien parti. Il a réussi à passer Schumacher sur ce départ. Ça glissait bien, mais enfin là, effectivement, les antipatinages ont peut-être, comme leur nom l'indique d'ailleurs, servi à ne pas patiner. Et on est parti dans un ordre relativement logique, à part Van Linger ici qui se fait attaquer par Senna et passé. Senna, troisième. Prost qui a
bien contrôler sa manœuvre de départ en restant un petit peu au centre. Attention, ils étaient deux côte à côte. Là, c'est très très dangereux. Cette formidable descente avec Senna. Il vient de passer la Hill. Formidable dépassement. Car là, ce n'est pas un endroit pour les genoux. C'est ce que Ayrton Senna a voulu montrer à Damon Hill. Et voilà, maintenant, on se retrouve pour la 152e fois. Oui, alors que, hélas, Michael a manqué son départ. On se retrouve pour la 152e fois de l'histoire avec Senna et Prost. Eh bien, roue dans roue, les voici. Avec donc Prost devant Senna, Wendlinger, décidément après son bon départ, il est dans le gravier. Il fallait le prévoir un petit peu que ce départ serait un tout petit peu glissant. Et Senna attaque Prost et se retrouve en tête. On ne touche pas. C'est l'épingle. Ayrton Senna devant les deux Williams. C'est bien, monsieur Senna vient de montrer ce dont il avait envie, mon cher Jean-Louis. Senna sous la pluie, that's for me, pourrait-il dire dans sa radio. En tout cas, il est leader devant les deux Williams de Prost et Damon Hill. Alors qu'Andretti, lui, a fait son meilleur départ puisqu'il a fait quand même cette fois-ci 150 mètres avant d'aller dans le gravier. Pour Andretti, apprentissage difficile, donc il n'y a plus qu'une seule McLaren. Mais cela dit, elle compte puisque pour l'instant, elle est en tête et elle glisse un peu comme vous le voyez. Accrochage entre la Sauber de Wendlinger et la McLaren de Mario Andretti dans ce premier tour de Michael Andretti. Oui, merci Pierre de cette information et ce qui explique cela. Et Ayrton Senna, eh bien ça y est, il a pris sainement et sûrement le commandement de ce Grand Prix d'Europe avec 6 dixièmes déjà devant Alain Prost et 1 seconde pleine devant Damon Hill. Le quatrième étant Rubens Barrichello, extraordinaire alors qu'on voit une image au ralenti. C'est la sortie effectivement d'Andretti et Wendlinger, tous les deux voitures de loin. Et pas n'importe lesquelles d'ailleurs, parce qu'effectivement cette Sauber Mercedes avait bien marché pendant les essais, Andretti avait relativement bien marché. C'est quand même deux animateurs, pas pour la tête de la course, c'est clair, mais enfin pour la 4e ou 5e place, c'est deux voitures de moins. Et donc Alliot et Alesi nous l'ont dit tout à l'heure, ce qu'il faut ici c'est terminer, ça fait déjà 2 places de plus dans les 6 premiers peut-être. Oui, bien sûr, Jean-Louis Bernardelli. Et il y avait 2 tactiques possibles. Ou bien la piste était détrempée et la visibilité derrière le premier était inopérable. Eh bien, Prost aurait tenu le coup, à mon avis. Mais là, je pense qu'il a intérêt à laisser partir Ayrton Senna. Car voyez, on voit bien, Senna ne dégage pas ce brouillard de pluie habituel. Alors, début de course prudent des deux Williams, il faut bien le reconnaître. Et dites donc, derrière, c'est tout près, alors qu'effectivement, Senna, lui, le joue peut-être un petit peu au moral. Pierre Van Vliet voulait peut-être intervenir. Oui, pour vous dire qu'avec l'accrochage entre Wendlinger et Andretti, il y a eu un petit peu la pagaille dans le peloton. Pas mal de pilotes ont été contraints et forcés de monter sur les freins, comme on dit. D'autres en ont profité, qui étaient un petit peu plus loin, notamment Rubens Barrichello, le jeune Brésilien de l'écurie Jordan, qui pointe en 4e position. Il était 12e sur la grille, devant Jean Alesi et la Ferrari, bien parti lui aussi. Et à l'issue du 2e tour de course, Senna est en tête avec 4 secondes et 2 dixièmes d'avance sur Alain Prost. Vous voyez ce que ça fait exactement, 4 secondes et 2 dixièmes dans cette descente du circuit de Donington. 3e Damon Hill, 4e Rubens Barrichello et 5e Jean Alesi, 6e Schumacher, 7e Berger, 8e Herbert, 9e Patrese, 10e Zanardi, 11e Warwick, 12e Barbaza, 13e Alliot, 14e Fittipaldi, 15e Katayama, 16 Brundle, 17 De Cesaris, 18 Boutsen, 19 Blundell, 20 Suzuki, 21 Comas, 22 Leto et puis 23e Alboreto. Et meilleur tour en course pour l'instant, eh bien c'est Senna, 1:27.882. Bon, quand même 4 secondes au bout de 2 tours, ça fait pas loin de 2 secondes au tour, ce qui est assez colossal évidemment. Il est clair que Senna là, maintenant on passe à 6 secondes. Effectivement, il leur colle 2 secondes au tour, c'est beaucoup. Ils peuvent quand même pas le laisser partir comme ça pendant très longtemps. Ils peuvent pas laisser partir Senna pendant très longtemps comme ça. Non, absolument pas. Il va falloir réagir. Et d'ailleurs, pour l'instant, Prost commence de réagir alors qu'il vient d'améliorer sa prestation. Même si le meilleur tour est toujours celui de Senna, Prost vient d'améliorer. Il tourne en 1:30 et 7 dixièmes. Mais voyez quand même, alors que Suzuki repart en piste là, après une figure avant la ligne droite des stands, vous voyez quand même que Senna tourne à 1 minute et 28 secondes de cadence. Prost et le reste du peloton à 1:30. À vous, Paris. Donc
sur le circuit de Donington dans le cadre de ce Grand Prix d'Europe où nous l'avons dit, on est parti depuis 10 minutes avec effectivement un Senna qui est parti, il n'a pas cassé tout sur la première ligne de départ, mais ensuite dès le premier tour il a passé tout le monde et il est maintenant à 7 secondes, le voici à l'image, Ayrton Senna, alors que nous sommes dans le 6e tour, il est à 7 secondes devant Alain Prost et Damon Hill qui roulent relativement ensemble, mais assez, je dirais de façon assez sage derrière, chose qui m'étonne. Est-ce qu'il peut y avoir dès maintenant une liaison radio avec le stand où on a décidé de ne pas prendre de risque, de laisser Senna aller caracoler tout seul, mais enfin il ne faut pas non plus lui laisser 25 secondes d'avance, c'est clair. Et bien sur le plan de la tactique, on va vraisemblablement voir très bientôt les mécaniciens qui vont s'agiter pour les éventuels changements de pneus, car la trajectoire sèche de plus en plus maintenant. D'ailleurs, nous le voyons devant nous, à la sortie de l'épingle, il n'y a plus qu'un tout petit panache d'eau qui s'échappe des pneus. Il va falloir régler tout ça. Et je veux prévenir nos téléspectateurs qui ont l'oreille avertie, eh bien que nous sommes à la sortir d'une épingle et que par conséquent, tous ces moteurs qu'on entend ratatouiller avec force, eh bien ce sont tout simplement les contrôles anti-patinage qui rentrent en jeu dans tous les moteurs. Et il n'y a guère maintenant plus que Benetton Ford qui n'a pas ce contrôle anti-patinage qui est extrêmement utile dans ces conditions. Alors nous sommes à bord de la voiture d'Ayrton Senna, le leader. J'espère qu'on entend le bruit, on écoute. Ligne droite des stands d'où nous sortons. Le circuit, vous l'avez reconnu tout à l'heure avec Alain Prost, bien sûr. On sort donc de la ligne droite des stands. On est dans une grande descente. C'est un circuit assez, je ne vais pas dire montagneux, mais c'est assez accidenté, quoi. Il y a des montées, des descentes. Normalement, dans les descentes, il faut avoir gros cœur et dans les montées, gros moteur. C'est simple. C'est ce qu'on peut dire. En tout cas, c'est une enfilade absolument ahurissante, effrayante. 5e, 6e de tous les côtés. Absolument. 5e, 6e. On descend et là, on attaque la remontée. Toujours en 5e et en 6e. Pour arriver à ce virage qui là est un peu plus serré, se prend en 4e. Et puis de nouveau 5e pour cette petite cuvette et on revient 4e. Alors que là, on passe dans les stands où il y a une Ligier Renault d'arrêté et c'est celle de Martin Brundle qui repart avec des pneus slick et qui font fumer les gommes comme on dit. Senna en tête devant Prost à 6 secondes et 4 dixièmes. Attention, sortie des stands extrêmement dangereuse et on vient de le vérifier. Et attention également pour Ayrton Senna. Ça c'est à peu près l'un des rares endroits de ce circuit où on peut doubler. Globalement il y a ici l'épingle et puis il y a au bout de la ligne droite des stands. Vous avez vu tout de suite là à gauche, c'était l'entrée des stands. Et je reviens sur la sortie des stands que de nombreux pilotes ont qualifiée de très dangereuse. Alors que je crois qu'on s'apprête à avoir avec Pierre Van Vliet un changement de pneus chez Ayrton Senna puisque c'est le seul pilote McLaren encore en lice. Pierre, vous avez encore un peu de temps car Senna est à l'autre bout du circuit pour l'instant. Il ne va pas tarder à arriver mais il n'est pas encore là. Oui, je pense pas qu'il va s'arrêter dans ce tour-ci, Jean-Louis. Je voulais simplement vous montrer ce petit appareil là-bas où en fait les techniciens parviennent à régler la pression des pneumatiques sur 4 pneus. Vous savez que les pressions de pneus sont extrêmement sensibles et que dans des conditions de course aussi changeantes, eh bien ça peut jouer un rôle très important sur l'équilibre des voitures, sur la tenue de route générale de la voiture. Et vous avez raison Pierre, car on voit Senna se livrer à des manœuvres de pilotage absolument formidables, des dépassements dans cet enchaînement 5e, 6e dont je vous parlais tout à l'heure. Et on sait qu'il est quand même sur un terrain extrêmement glissant, pour ne pas dire mouvant. Et malgré tout, il conduit absolument à la perfection. Mais Prost se rapproche. La cadence de Senna, 1:28.7. La cadence de Prost, 1:28.2. Ce qui fait une demi-seconde entre les deux hommes. Et c'est là, probablement, que va se jouer la partie de changement de pneus qu'on attend tous et qui sera le premier grand coup de théâtre de ce Grand Prix d'Europe qui, à mon avis, ne va pas en manquer. Est-ce que, au hasard, Alain Prost ne serait pas en train de lui renvoyer la monnaie de sa pièce? Maintenant, je t'ai laissé 7 secondes au début, maintenant, je suis en train de te les grappiller un tout petit peu. Bon, on sait aussi ça, on s'en rappellera toujours, il nous l'a dit en début de saison,
qu'Alain Prost adore gagner un Grand Prix sur un changement de pneu. Alors fondamentalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Rentrer tout de suite là? Oui, bien sûr. Il adore gagner un Grand Prix sur un changement de pneu, Alain, pour la simple et bonne raison que dans la course, pour lui, il y a le pilotage, il y a également la mise au point, mais il y a aussi l'intelligence, la vista de la course. Et c'est pourquoi il aime cette petite opération qui consiste à gagner une place en passant par les stands, en changeant de pneu ou en faisant quoi que ce soit d'autre. En tout cas, une manœuvre extrêmement importante. Pour l'instant, Senna ne s'est toujours pas arrêté, ni Prost non plus. Une 28,9 de cadence pour Senna, une 29,1 de cadence pour Prost. Vous voyez, un tour qui est à peu près pareil, alors que Martin Brundle n'est plus dans ce Grand Prix. Oui, c'était un peu tôt pour mettre les pneus slick, Jean-Louis. Bien, oui, merci de cette information. Pierrot, il est très il est carrément assez mal placé. Il est très bien placé pour voir arriver les voitures sur lui, quoi. Mais en dehors de ça, il faudrait qu'il s'en aille vite, Martin Brundle. Ça, c'est ce qu'on appelle la chicane. C'était la première partie du circuit de Donington avant qu'il ne soit allongé pour les courses de sport et naturellement pour le Grand Prix de Formule 1. Vous voyez qu'il est en plein dans l'axe du freinage. Et ça, il y en a un qui rate son freinage, c'est clair, il est pile dedans. Bon, tiens, on va peut-être commencer à jouer au jeu de position. Vous savez que quand je donnerai le top, il faut que vous sachiez quelles sont les 3 premières voitures en tête de la course. Et puis Pierre vous a expliqué tout à l'heure en début d'émission comment il fallait jouer pour gagner des tas de choses. Attention pour le premier jeu de top position. Top! Et on revient ici sur la piste avec Rubens Barrichello qui fait, oui, la course de sa vie, comme a dit Pierre Van Dit tout à l'heure, car il est toujours 4e, excusez-moi, du peu derrière Senna. Prost et Hill, ce qui n'est pas si mal que ça, et bien entendu devant Jean Alesi, et le voilà, le formidable Alesi, avec les vortex dehors et la tête penchée complètement dans ces grandes courbes qu'il affectionne tout particulièrement. Alors, je crois qu'il va falloir revoir notre stratégie des changements de pneus, car je crois savoir ce qui se passe. Il se passe le fait que la clarté qui nous a tout à l'heure un petit peu éclairé est en train de disparaître complètement, que les nuages reviennent à la vitesse grand V et que peut-être il faudra rester en pneu pluie, Jean-Louis Bernard Deslieux. Oui, alors ça, il faudra peut-être rester en pneu pluie. Est-ce que c'est Jean Alesi? En tout cas, c'est qu'il faut qu'il reste devant Schumacher. Tiens, la voiture de Brundle est toujours là. Oh là merci messieurs les commissaires anglais. Si vous voulez réavoir un Grand Prix, il serait bon de la tirer. Alors, j'étais sur Michael Schumacher qui, lui, trouve une pression incroyable sur Jean Alesi. Et il est évident que, bon, il sait bien sûr que Jean, sous la pluie, est un pilote trop ferme. Enfin, le fait de lui mettre le museau pratiquement dans les rétroviseurs, c'est toujours, je suis derrière toi. À la moindre erreur, bien sûr, je te passe. Et on sait que ces deux pilotes-là s'adorent, bien sûr. Nous sommes dans le 11e tour de ce Grand Prix de Donington, ce Grand Prix d'Europe à Donington. Et la guerre a vraiment commencé, puisque Senna, meilleur tour en course, une 27,843. Et Prost est repassé à 6 secondes. Et oui, il est en train de grignoter. Ayrton Senna, nous signale-t-on, vient de battre le record du tour. Ça veut peut-être dire que son stand lui a signalé que Prost était en train de remonter, alors que nous sommes en image sur cette bagarre pour la 5e et 6e place de Jean Alesi et un arrêt au stand de Johnny Herbert. Et changement de pneu de Johnny Herbert qui est en pneu slick et qui repart dans un panache de fumée. Alessandro Zanardi sur l'autre Lotus s'était déjà arrêté pour mettre les pneus slick. C'est évidemment un pari dans la mesure où la deuxième averse que nous annonce Alain Prost, eh bien, elle va peut-être se produire, mais la piste sèche. Martin Brundle a mis les pneus slick un petit peu tôt tout à l'heure, il est sorti de la route. C'est peut-être le bon moment pour les Lotus qui ont bien joué le coup, Zanardi et Herbert en slick. Alors le classement est le suivant. Senna est en tête devant Prost à 6 secondes. Le 3e est Demonil, le 4e Rubens Barrichello, 5 Alesi, 6 Schumacher, 7 Berger, 8 Herbert, 9 Patrese qui remonte, 10 Barbaza, très belle course de Barbaza avec la Minardi, 11e Alliot, 12e Warwick, 13e Boutsen. Vous voyez que les vieilles moustaches remontent, Alliot, Boutsen, tout ça, ça revient en premier plan avec Warwick. 14e Fittipaldi, 15e Blundell, 16e De Cesaris, 17e Zanardi, 18e Thomas, 19e Suzuki, 20e Leto, 21e Alboreto, 22e Katayama, et il n'en reste plus que 22 puisque Brundle est sorti de la piste. Et oui, et Alain Prost, lui, à son tour, est passé à l'offensive. Meilleur tour en course, une 27
438. D'ailleurs, il faut préciser que même si c'est un record en course pour l'instant et sur sol théoriquement sec, on est encore très très loin bien sûr des temps dans lesquels les voitures roulaient hier sur un vrai sol sec. Donc c'est qu'on peut encore faire beaucoup mieux que ça, même si en course bien sûr on ne va jamais aussi vite qu'aux essais qualifiés. Ayrton Senna dans le trafic, c'est un dépasseur de génie paraît-il, mais attention monsieur dépasseur de génie. Parce que peut-être que les autres qu'il est en train de dépasser n'ont pas toujours tout à fait le contrôle absolu de ce qu'ils font. Donc c'est un tout petit peu, c'est même carrément plus difficile de doubler sur la pluie. Et là pour l'instant c'est Comas, je crois, qui est juste devant Ayrton Senna. Et observez bien la trajectoire, alors que quelqu'un vient de rentrer au stand. On l'a vu subrepticement. Observez bien la trajectoire en train de sécher. Observez bien les pneus de Senna en train de commencer à brunir et par conséquent à commencer à avoir de la peine. Fatigué, disons-le. Donc ça voudrait dire que de toute façon Senna va pas avoir le choix. Oh, ça glisse encore un petit peu. C'est pas tout à fait sec. Attention, un Senna dans le 12e tour, un Senna, 2 Prost à 3 secondes et 4 dixièmes. Prost, on va le voir là-bas. Il est vraiment très costaud, Senna, de dépasser ici. C'est extrêmement rare. On n'a pas vu ça de tout le Grand Prix. Mais voyez, la McLaren rouge et blanche, le casque jaune qui arrive avec la grosse cavalerie et tout le monde s'écarte. Car dans cet enchaînement, 5e, 6e en descente et puis en remontée, vraiment, il faut être extrêmement gonflé pour dépasser là. Mais bravo, c'est là que l'écart se fait. L'écart se réduit un petit peu. On vous montre en ce moment à l'écran 3 secondes 471 entre Senna et Prost, c'est-à-dire qu'il s'est réduit de moitié. Il est monté à 7 secondes, il y a 3 secondes 5, et exactement la moitié. Prost a repris l'offensive. On sait aussi que Prost est un garçon qui sait protéger ses pneus, les gérer. C'est peut-être aussi pour ça. Peut-être que Senna a été obligé un peu de lever le pied, ou alors c'est simplement parce que Senna a été dans le trafic dans lequel se trouve en ce moment Alain Prost et Damon Hill, on le voit ici, et que du coup Senna a perdu un peu de temps. Bref, il y a plein d'explications possibles sur cette rectification, mais toujours est-il qu'on n'est plus qu'à 3 secondes et demie de Senna quand on s'appelle Alain Prost. Et Pierre Van Vliet. Oui, pour vous dire que Eric Comas s'est arrêté au stand pour changer le pneu slick, alors que Ukio Katayama revient maintenant, mais au ralenti. Katayama, écoutez, franchement ce sera plutôt une bonne nouvelle parce qu'il a joué les bouchons assez souvent durant tout le week-end. Et pendant ce temps-là, Damon Hill est passé très proche d'Alain Prost, mais là il a amorcé une tentative de dérapage qui va certainement le calmer un tout petit peu. En tout cas, Senna en tête dans le 14e tour, Prost à 4 secondes et Hill à 6 dixièmes de Prost. Vraiment un Grand Prix qui, comme ceux qui l'ont précédé au cours de cette saison, a tenu toutes ses promesses. Monsieur Damon Hill se fait de plus en plus pressant, mais je crois que je crois que Alain regarde ça de près dans ses rétroviseurs. On le voit ici. Est-ce que au hasard Damon Hill, dont on reconnaît de temps en temps le casque, qui était donc les couleurs du casque de son père, est-ce que Damon Hill va se souvenir un moment qu'il est anglais devant un public anglais et que ça serait finalement bien qu'il oublie un tout petit instant que normalement il est deuxième pilote là? Et c'est probablement ce qu'il est en train de penser, Jean-Louis Bernardelli. Alors que l'on voit ici, on le voit déboîter. Ça fait 2-3 fois que je le vois. Il prend pas tout à fait les mêmes trajectoires qu'Alain Prost. Alors on peut en déduire qu'il veut pas que son moteur chauffe. Ça c'est envisageable. L'autre cas envisageable, c'est peut-être qu'il regarde si ça passerait quoi au hasard. Il doit sentir le souffle froid de Alain Prost et de Patrick Head, le directeur technique de l'écurie Williams, en même temps. Je pensais qu'il y a un peu de trafic radio là peut-être entre l'écurie et les deux voitures. Oui, en même temps que le regard de Prost. Mais je le comprends, Damon Hill, c'est le moment ou jamais pour pouvoir et pour devoir s'imposer. Alors pour l'instant donc les positions ne changent pas, toujours Senna devant Prost et un Damon Hill, on vient de vous le dire, relativement incisif. Je l'ai dit hier soir, j'ai rencontré des spectateurs anglais qui ont fait 800 bornes pour venir et qui me disaient qu'ils avaient vraiment envie d'un nouveau héros parce que Nigel Mansell était parti. Alors peut-être que Damon Hill a entendu le message de ses chers anglais, et vous savez qu'en Angleterre c'est important d'être un héros. 6 secondes 8, l'écart maintenant, ça doit être un problème de trafic effectivement, et Prost étant passé lui aussi à travers ce trafic qui a ralenti Senna. Alain Prost est à 6 secondes. De Gerhard Berger avec la Ferrari qui passe en pneu slick également. Gerhard Berger qui était derrière Jean Alesi, derrière le trio des genoux, Barrichello, Alesi, Schumacher. C'est assez long. C'est long, c'est très long. Et oui. On dirait que le moteur a calé. C'est anormal. Oui. Et on relance le moteur. Voilà, Berger repart. Il s'est pris un 20 secondes tout de suite, la Berger. Déjà qu'il était placé derrière Alesi, ça bon. Regardez cette sortie des stands qui n'est pas très bien placée. Et on revient
sur Ayrton Senna, toujours en tête devant Prost à 6 secondes et 8 dixièmes. Ça y est, l'orage est quelque peu passé pour Senna. Les Williams Renault ont pour l'instant, et provisoirement je l'espère, disparu de ses rétroviseurs. Et j'en reviens à Prost qui, malgré tout, dans toute cette tourmente, eh bien, voyez, fait preuve du plus grand calme. Alain, il est parti du Brésil, il était assez en colère, il faut bien le dire. Il y avait une erreur, je dirais, commune du stand Williams et de l'équipe Williams, alors que là, Derek Warwick a fait très attention pour sortir des stands en voyant arriver Alain. Regardez, il regarde bien dans ses rétroviseurs et il laisse passer. Bravo Derek. Bon, Alain, eh bien, il est parti passer 5 jours sur le circuit de Nogaro dans le Gers, et aussi bien l'ambiance qu'il a trouvée dans le Gers que les essais qui ont été assez concluants, eh bien, ça l'a requinqué. Vous voyez que c'est un homme neuf maintenant après la désillusion de São Paulo. Un homme neuf qui est donc parti en pole position et qui vient à son tour de battre le record du tour. Mais encore une fois, on vous l'a dit, on est très loin de ce que ces voitures peuvent faire ici sur sol vraiment sec. Et donc il est probable que le record du tour, ils vont se le piquer un certain nombre de fois pendant la course. Si ça reste sec, parce que si ça se remet à pleuvoir, bonjour. Oui, si ça reste en l'état, Jean-Louis, vous avez raison, le record du tour ne va cesser de tomber. D'abord parce que les voitures s'allègent et puis parce que la piste naturellement change. Alors on ne peut établir aucun barème pour l'instant dans ces conditions. C'est comme quelquefois une séance d'essai qui a débuté sur la pluie et qui se termine en séchant. C'est le dernier qui est en piste et qui fait meilleur temps naturellement. Et bien là, une fois que tout sera sec, on en verra un peu plus. Très gros plan sur Damon Hill qui va nous permettre de féliciter la réalisation de télévision ici, ce qu'on appelle rentrer dans les voitures. Ben voilà ce que c'est faire de très gros plans. On peut pratiquement voir le tableau de bord du pilote. Ben nous on aime bien ça parce qu'effectivement là on voit vraiment les efforts sur la voiture et les efforts auxquels doit se confronter le pilote. À nouveau, Alain Prost vient de retaper le record du tour. C'est clair, il remonte et l'écart est maintenant avec Senna de 5 secondes. Attention, changement de pneumatique en perspective chez McLaren et chez Williams. Alors chez Williams, on prépare des pneus, évidemment, il y a 2 voitures. Jean Alesi est maintenant dans les stands. Voilà. Jean Alesi repart, vous entendez l'autopatinage. Mais chez Williams, on se prépare, chez McLaren aussi. Évidemment, il y a 2 voitures chez Williams, une seule chez McLaren. Il y a encore une hésitation à propos du temps. Alors évidemment, chez Williams, on va peut-être faire rentrer d'abord Alain pour ne pas revivre l'incident de Sao Paulo. Ce serait souhaitable. Alors, on va vérifier ça de près. Voilà, Alain, il est dans la chicane maintenant. Il lui reste à négocier une ligne droite et une épingle qu'on appelle ici la baïonnette. Voilà, cette baïonnette, c'est une descente, épingle à droite, remontée, et c'est à ce moment-là qu'on trouve devant soi sur la gauche l'entrée des stands. On va vérifier tout de suite. Ah non, on est sur Senna maintenant. Eh bien, on va vérifier si l'un ou l'autre des leaders de ce Grand Prix d'Europe rentre dans les stands. Non pour Alain, je ne crois pas, et non pour Senna. Eh bien, ce sera au tour suivant. Alors que c'est Damon Hill qui est rentré dans les stands. Alors cela nous donne comme classement 1 Senna, 2 Prost, 3 Damon Hill, mais il est dans les stands. Et le 4e va sans doute trouver le jeune. Non, ce n'est pas Barrichello. Donc ce n'est pas Barrichello, si, c'est Barrichello. Alors le temps de Damon Hill, effectivement, c'est pas extraordinaire. 9 secondes, il valait peut-être mieux le faire rentrer lui d'abord. Oui, Pierre. Oui, c'est bien joué de la part de l'équipe Williams, puisqu'ils vont peut-être, alors que Schumacher repart en slick également. Donc dans le groupe de tête, il n'y a plus que Prost et Senna en pneus pluie. Mais c'est bien joué de la part de l'équipe Williams, puisque Damon Hill en slick, si la piste sèche, eh bien, il pourra inquiéter Senna. Et si jamais l'averse annoncée se produit, eh bien Prost est là en pneus pluie. Oui, vous avez raison, Pierre Van Vliet, et je voudrais revenir sur l'incident de São Paulo où on a beaucoup critiqué l'écurie Williams-Renault parce qu'elle avait fait rentrer Damon Hill d'abord, et à ce moment-là, eh bien, Damon Hill, oui, alors que je vois que Pierre Van Vliet a les problèmes avec le service d'ordre, eh bien, Damon Hill, c'est plus sage de le faire rentrer car lui peut décider exactement de ce qu'est la piste. Il peut en parler aux techniciens de Williams, et puis les techniciens de Goodyear peuvent regarder ses pneus, et à cet instant-là, eh bien, on prend la décision pour le leader, qui est naturellement Alain Prost. Donc quand ça se passe bien, ça se passe comme ça. Et quand ça se passe mal, on perd le Grand Prix, ce qui s'est passé à São Paulo. Alors Senna au stand et top pour Senna. Ayrton Senna avec les pneus slick maintenant, on sèche sa visière. C'est Joe Ramirez qui s'en occupe. Et c'est reparti. 8,31.
8,31, c'est moyen, mais enfin bon, il vaut mieux assurer cela. Et par conséquent, est-ce que Prost est, oui, bien sûr, repasser devant, on peut le concevoir, alors que je vois qu'il y a une certaine panique dans ces stands de Donington qui sont très étroits. Et nous sommes dans le 19e tour, au-delà duquel Prost devrait déboucher en tête, mais Prost, je crois qu'il rentrera au stand, alors que là, il y a une Benetton, c'est celle de Patrese, qui entre au stand à son tour. Nous avons devant nous l'entrée des stands. Voilà, on suit Prost, le nouveau leader de ce Grand Prix d'Europe. Il descend ici vers la chicane. Il va pénétrer dans cette portion de circuit qu'on appelle la baïonnette, et je vous l'ai dit, c'est là que se trouve l'entrée au stand, et on va voir si Prost, voilà, va s'arrêter ou non. Alors là, on vient de voir passer donc Senna, Barrichello et Hill. Barrichello qui est peut-être pas rentré d'ailleurs dans les stands, j'en ai pas eu. Si, il est rentré, merci Pierre. Ok. Alors, le suspense reste entier pour Prost. Dans les stands. Le voilà, Prost dans les stands. Attention pour lui. Voilà, il arrive très doucement. Oui, bien sûr, il a raison. Et top. Et on espère évidemment, on croise le doigt pour qu'il n'y ait pas d'incident. Et c'est reparti. Bien, joli temps. Enfin, pour Donington, c'est un joli temps dans ce qu'on a pu mesurer pour l'instant. C'est une seconde de mieux que Senna. Il est reparti juste derrière Senna et devant Damon Hill, avec cette stick à 3 secondes à peine du leader Ayrton Senna. Donc, on prend les mêmes et on recommence, et on se retrouve dans quelques instants. Tour à Silverstone, à Donington, dans le 21e tour du Grand Prix d'Europe. C'est un lapsus révélateur, mais c'est l'herbe verte qui m'a fait penser à ça, et surtout la réalisation qui est formidable. Donc Jean-Louis Bernardelli vous avait dit qu'on prenait les mêmes et qu'on recommençait, sauf que bien entendu ils sont un peu slick. En tout cas, le classement nous donne un Senna, 2 Prost, 3 Hill, 4 Alesi, 5 Barrichello, 6 Schumacher, 7 Herbert, 8 Patrese, 9 Alliot, et puis en 10e position Barbazza, 11 Boutsen, 12 Fittipaldi. Vous voyez que tout ce beau monde est là, et puis c'est très serré quand même. Alors on a vu au hasard du dépassement des deux Williams sur Alboreto qui s'est fait prendre le malheureux en sandwich, alors qu'ici c'est Senna qui lui aussi est dans le trafic. Alors Jean Alesi l'a dit à Pierre Van Dijk tout à l'heure, le problème de ce circuit c'est que c'est relativement étroit, et évidemment dans les grosses bagarres entre les grosses voitures, un peu difficile de doubler, et aussi un peu difficile de doubler quand on est dans le trafic. Ce qui explique qu'effectivement les écarts fassent un peu d'élastique. Ici c'est sur Blundell, je crois que Senna essaie de passer, et vous le voyez, ça passe pas. Ça passe pas, d'autant plus qu'effectivement devant lui il y a deux voitures en bagarre, et il y a Fittipaldi et Blundell, et qui regardent peut-être pas tous dans les rétros quoi. Et Jean-Louis, oh là, il pleut. Je vous l'avais dit, Blundell dans le gravier. Blundell est sorti. Eh bien il est sorti parce qu'il pleut, Jean-Louis, et ça recommence comme au Brésil. Maintenant ça y est, des grosses gouttes de pluie, donc l'averse attendue, eh bien là tout le monde est en pneus slick. Eh bien le balai des changements de pneus va sans doute recommencer dans quelques instants. Et alors il faut féliciter les météorologues privés d'Alain Prost, parce qu'il nous avait dit averse à 2h30, il est 2h34. Chapeau quand même, pas mal. Il va venir chez nous de temps en temps, les météorologues, là, ça serait, ou sur les autres courses, on saurait exactement la minute près quand ça arrive. Alors on va voir exactement là la suite du scénario qui est formidable, parce que Senna en pneu slick, eh bien il est revenu à peu près à la même hauteur que tout à l'heure en pneu pluie, c'est-à-dire à 6 secondes de... Et chez Williams, il y a un arrêt immédiat. Oui. C'est Alain Prost qui change au niveau de pneu. C'est peut-être là qu'il va gagner la course en anticipant à nouveau le changement de pneumatique immédiatement. Avec un temps pour l'instant record de 6 secondes 61, c'est encore une... Tête à queue de Patrese dans le premier virage, la piste est très glissante, Alain Prost a réussi sans doute là. Schumacher. Une maîtresse pièce. Schumacher dehors. Schumacher est dehors, Pierre, et il sort de sa... Enfin c'est fini quoi. Schumacher, désolé, j'allais dire il sort de sa voiture, non là, il regarde dans les... Ah oui, on voit les graviers, il essaye de sortir. Il essaie de sortir, mais dans les graviers, ça sort. Alors pas. Senna avait 6 secondes d'avance sur Prost, et puis ce changement de pneu de Prost qui fait 6 secondes également, ça nous met à 12, mais la piste est extrêmement glissante, alors que Patrese lui repasse devant nous, ce qui veut dire qu'il s'est sorti de son tête à queue, et que bien entendu on va assister à un total rebondissement, et nous sommes dans le 22e des 76 tours de ce Grand Prix d'Europe ici à Donington. Alors que vous voyez,
Senna néglige de rentrer au stand. Ça veut dire qu'on voit Pierre la pluie dont vous nous parlez, on la voit sur les objectifs des caméras. Senna toujours en tête et on va donner son top par rapport à Alain Prost alors que les antipatinages entrent en action. Ainsi que bien sûr le stand McLaren qui attend Senna pour changer de pneu. Il faut que Senna fasse attention, si ma mémoire est bonne. C'est l'année dernière en Belgique qu'il a essayé de tenir comme ça la dragée haute aux autres alors qu'il était en pneu slick et ça lui a coûté cher. Donc attention monsieur Senna, il faudrait rentrer. Alors top pour Senna en tête, top pour Hill à 12 secondes et demie et top pour Jean Alesi à 5 secondes et 2 dixièmes. Le quatrième est Rubens Barrichello qui fait une course absolument superbe et le cinquième est Prost qui maintenant est à environ 22-28 secondes de Senna, mais peut-être qu'il a eu raison Alain de s'arrêter tout de suite. Là on verra si la météo lui donne ou pas le résultat de cet arrêt qui a été très inopiné mais assez stratégique quand même. Et puis bien Senna, on verra, vous voyez les gouttes de pluie de plus en plus importantes. Il en deuxième position derrière Senna. On va voir exactement si Alain a eu raison ou pas et cela dans quelques instants. Alors ça serait peut-être le moment de lancer un petit jeu top position puisqu'il y a eu quelques changements. C'est le seul indice que je vais vous donner. Un peu de changement dans les 3 premiers. Au top, il faudra nous dire ah bah non, on va pas le faire maintenant. C'est raté. On le fera un peu plus tard. Merci. Bon, mais le réalisateur il fait du très bon boulot. La preuve, voici encore un énorme gros plan sur Senna. Donc on va pas l'embêter. C'est pas grave. Le jeu top position, on l'enverra un tout petit peu plus tard. Mais enfin, vous aviez intérêt à lire ce qu'il y avait à l'écran quand même parce que ça vous sent rentrer dans les stands. Et on prépare les pneus pluie chez McLaren et chez Williams pour Damon Hill. Damon Hill qui arrive, attention. Voilà. Alors chez Williams on s'est bien entraîné, je peux vous dire, pour ne pas avoir les mêmes mésaventures qu'au Brésil. 7,53. Une seconde presque de plus que pour Prost tout à l'heure. Mais enfin là, si effectivement il y a 6 changements pendant le Grand Prix, c'est pas cette seconde-là qui va être déterminante. Et nouvelle modification au classement, puisque Senna est toujours en tête dans le 25e tour. Hill, qui s'est arrêté au stand, était en deuxième position à 16 secondes. Et derrière Hill, il y avait Jean Alesi à 2 secondes 4, ce qui devrait nous donner 1 Senna et 2 Alesi, et peut-être 3 Barrichello. On va voir. Et Senna toujours dans ses œuvres avec cette McLaren. J'espère vous regarder de près, car regardez son aileron arrière, il est braqué au maximum. Alors, c'est un mur, c'est plus un aileron, c'est un mur. Et alors que nous n'avons plus d'image ici et que peut-être c'est la même chose pour vous, en tout cas tout a sauté. Alors donc ça voudrait dire que Paris n'a plus d'image non plus. Ben on va, si. Ah bon, ah bah alors à vous Paris si vous voulez. Je crois que c'est Yves Geniès qui est en sécurité. Mon cher Yves, et ben à vous de jouer. Eh bien oui, puisque plus d'images à Donington, mais nous en avons ici à Paris, toujours ce superbe duel sur la piste, savoir les changements de pneumatiques. Senna qui est pourchassé par Patrese, Senna je vous rappelle qui était toujours équipé de pneus slick, Patrese qui lui est sans doute resté en pneus pluie, donc un écart tout de même assez important avec le deuxième qui est normalement Jean Alesi qui n'a toujours pas changé de pneumatique. On nous l'a confirmé tout à l'heure avec Jean-Louis Bernardelli et Jean-Louis Moncès. C'est une bagarre de pneumatique sur le circuit de Donington. Nous le savions depuis le départ, alors qu'ici, maintenant à l'écran, c'est le retour d'Alain Prost qui a changé en moins de 2 tours de pneumatique. Alain qui avait prévu ce changement météo. Un changement météo donc où la pluie est venue une fois de plus depuis ce début de Grand Prix tout bouleversé. Et eh bien, on va vous lancer tout de suite une alerte au jeu à évidemment 25e tour. On vous donne le classement. Premier donc Senna, deuxième Alesi, troisième Barrichello, quatrième Prost, cinquième Hill qui a lui aussi ravitaillé, on l'a vu tout à l'heure, un peu moins rapide que pour Prost, et sixième Herbert, Johnny Herbert avec la Lotus qui est toujours dans les points. Donc notre ami Alain Prost qui va tenter de revenir. C'est une valse des pneumatiques, changement bien entendu dans les stands. Pour le moment, ça s'est très bien passé. La chose à suivre est surtout Ayrton Senna qui est toujours en pneus slick.
qui jouent les véritables funambules avec des trajectoires tirées au cordeau. Et juste derrière, Alain Prost qui a fait le pari un petit peu fou de rentrer tout de suite au stand pour changer ses pneus slick et mettre des pneus flous et bénéficier d'une meilleure adhérence. Mais apparemment, il ne prend pas trop de risques, sachant qu'on a vu tout à l'heure beaucoup de sorties de route. Marc Brundle, pardon. Nous avons vu aussi Schumacher, donc il faut rester prudent. Dernier Grand Prix au Brésil, on se rappelle, Alain Prost était sorti alors que nous allons voir l'écart avec la McLaren d'Ayrton Senna. Ayrton Senna qui passe dans la chicane, toujours équipé de pneus slick. Et juste derrière, il a creusé l'écart avec Jean Alesi. Et je vous propose tout de suite une alerte au jeu top position. Voilà, retour dans le poste de pilotage d'Ayrton Senna. On vous disait tout à l'heure avec un aileron braqué au maximum pour avoir un appui. Eh bien, l'appui pour le moment, Ayrton là, il est toujours en pneu slick. Il vient de passer devant les stands et n'a pas du tout l'intention pour le moment de changer. Il faut noter qu'il doit discuter avec son stand par radio pour savoir le retour d'Alain Prost. Alain Prost qui est en 4e position, juste devant Damon Hill. Une course à rebondissement. Les pneumatiques, la météo vont jouer une fois de plus pour ces Grands Prix. Rappelez-vous déjà Calami. Ensuite, c'était au Brésil. On n'attendait pas Ayrton Senna à si bonne fête. Eh bien, pour le moment, le Brésilien prouve que piloter sous la pluie avec les pneus slicks, ce n'est pas vraiment un problème. Nous sommes dans le 27e tour de course et c'est toujours Ayrton Senna en tête du championnat du monde qui est en tête de ce Grand Prix sur le circuit de Donington. Je vous rappelle, premier Grand Prix disputé ici pour les Formule 1. Les pilotes n'étaient pas trop chauds pour ce circuit, mais apparemment ça se passe très très bien. Mis à part quelques sorties de route dans les bacs à gravier. On a vu tout à l'heure Blundell sortir pour éviter Senna. Senna qui rentre au stand, donc qui va changer de pneumatique et qui va rechausser de nouveau les pneus pluie. Normalement, c'est Jean Alesi qui va profiter de l'avantage pour prendre la tête de ce Grand Prix d'Europe sur le circuit de Donington. Le chrono va tourner. On essuie la visière. Apparemment plus rapide que chez Williams, 6,42. Normalement, Ayrton est resté dans sa position. On voit ici le deuxième qui arrive. Retour sur Alain Prost. Alain Prost qui a chaussé ses pneus pluie il y a quelques tours et qui revient derrière Derek Warwick. Il y a donc quelques petits trafics sur la piste de Donington. Et pour Alain Prost, il va s'agir maintenant d'aller chercher Senna. Un travail assez difficile, puisque la piste n'est pas spécialement détrempée, juste humide en dehors des trajectoires. C'est une petite pluie très fine, comme on a l'habitude de le voir en Angleterre, qui tombe pour le moment. Et il est dans les roues de Derek Warwick, alors que nous avons un tête-à-queue apparemment de Barrichello. Et c'est une Larousse qui semble arrêter, malheureusement celle de Philippe Alliot. Philippe Alliot qui a dû faire un tête-à-queue et malheureusement calé. Et toujours Alain Prost qui fait une petite tentative juste avant la chicane. Tentative réussie sur Derek Warwick. Il est juste dans les roues de la Ferrari alors que Philippe Alliot est en mauvaise posture à la sortie de la chicane. Et maintenant c'est au tour d'Alesi d'attaquer la Minardi de Fittipaldi. Puis juste devant ce sera Eric Comas. Prost en a profité pour doubler. Il est en 3e position alors que, voilà, on revoit l'action. Ah oui. Mariquet, c'est très chaud, donc Barrichello qui s'est accroché avec Philippe Alliot. Les deux voitures sont out. On revoit au ralenti de face, freinage. Et oui, Barrichello a tenté un petit peu le freinage trop tard, a tapé la voiture de Philippe Alliot. Exit de Formule 1 et derrière c'était très chaud avec cet embouteillage dans la chicane. Retour pour le moment sur Alain Prost
Alain Prost qui en est à son 3e Grand Prix depuis son retour. Un Grand Prix de Calami qu'il avait brillamment remporté. Ensuite, sur le circuit du Brésil à Interlagos, eh bien, il avait connu quelques problèmes, vous vous rappelez, lors des changements de pneumatiques avec son stand. Eh bien, il n'avait pas une très bonne communication. Et puis il était sorti, ne pouvant éviter un pilote en perdition en bout de stand. Pour le moment, la piste est libre. Alain Prost a creusé un écart sensible avec Jean Alesi pour aller rechercher Ayrton Senna. Ayrton Senna, leader incontesté depuis ce début de Grand Prix, qui a pris un gros avantage. En début de course, vous aviez entendu Alain Prost qui expliquait qu'il y aurait un orage. Donc, raison pour laquelle beaucoup de pilotes sont partis en pneus pluie. La piste n'était pas vraiment détrempée, mais n'était pas non plus très sèche. Ils sont tous partis en pneus pluie pour chausser les premiers pneus slick. C'est une Ligier qui était rentrée avec Martin Brundle. Malheureusement, il était sorti immédiatement de la piste. Et Prost effectue un bon trajet pour le moment. Prost, celui qu'on avait surnommé il y a quelques années le professeur. Alors que nous sommes dans les stands avec Jean Alesi pour un nouveau changement de pneumatique. Jean qui était resté en pneus slick et qui va de nouveau chausser les pneus pluie. Problème chez Ferrari. Oh là là, le chronomètre tourne. 14 secondes. Eh bien, ce n'est qu'à peine mieux que Berger tout à l'heure qui avait été crédité d'une vingtaine de secondes. Du coup, c'est toujours une bagarre acharnée avec un retour sur la McLaren d'Ayrton Senna. Et juste derrière, une Benetton qui est dans le trafic. La seule Benetton restant en course, celle de Riccardo Patrese, qui semble beaucoup moins à l'aise cette année que l'an dernier avec sa Williams Renault. Riccardo Patrese qui a subi la domination du jeune Allemand Michael Schumacher. Michael Schumacher qui est sorti de la piste. L'an dernier, les McLaren avaient donc fait une très bonne saison avec le moteur Honda. Cette année, c'est un moteur Ford et vous avez pu le constater tout à l'heure, chez Ford, on n'est toujours pas décidé à fournir ce moteur à distribution pneumatique au McLaren de Michael Andretti et Ayrton Senna. Senna qui considère qu'il est le meilleur pilote Ford puisqu'il est en tête du championnat du monde, alors que nous avons vu l'écart. Senna qui dispose d'environ 4 secondes d'avance à peine sur Alain Prost. Alain Prost qui revient très fort. Donc Ford qui n'est toujours pas décidé à donner ce moteur à distribution pneumatique à Senna. Senna qui n'a toujours pas signé de contrat définitif avec McLaren. Senna qui maintient constamment le suspense alors que nous suivons ici Damon Hill qui est dans les roues de la Minardi. Damon Hill qui est sur son terrain, qui aimerait bien faire un bon résultat. Pendant une bonne partie du début de course, Damon Hill est resté donc dans les roues d'Alain Prost. Alain Prost qui savait qu'il faudrait jouer sur les changements de pneumatiques, enfin calculateur, mais ne pensait peut-être pas que Senna serait aussi brillant. Toujours Damon Hill, alors que nous avons une sortie de piste du numéro 10. Oui, le japonais Suzuki. Et au 31e tour, petit pointage, Senna en tête avec une avance confortable sur Alain Prost, 11 secondes. Et le dernier pilote classé pour le moment, c'est Zanardi, alors que notre contact avec Donington n'est toujours pas rétabli. Ici, des images qui nous montrent que la piste n'est pas vraiment trop humide, alors que nous avons normalement de nouveau le contact avec nos envoyés spéciaux Jean-Louis Bernardelli et Jean-Louis Moncey à Donington. C'est à vous. Merci Yves Geniès de nous avoir repris pendant cette interruption, je vous le dis, qui n'est pas due au dispositif TF1 mais ici en Angleterre, il y a 4 cabines qui ont disjoncté, comme on dit,
des fois ça arrive aux pilotes, et ben là c'est arrivé aux cabines de commentateurs et on s'est retrouvé dans le noir complet, pratiquement pas de son, pas d'image, pas de classement, rien du tout. Alors là on a monté un système sur batterie, on va tenter de continuer. Maintenant il faut espérer que les batteries vont tenir, avec donc un classement, Jean-Louis Monsec, que vient de nous passer Gilles Pernet, et qui s'établit comme suit. Senna toujours en tête devant Prost. Le troisième est Alesi, mais ça, vous savez que Alesi, pendant que Yves Géniès avait la parole, il s'est arrêté très longuement à son stand et qu'il a eu un problème, probablement d'écrou de roue, ou en tout cas quelque chose sous la voiture. Le quatrième est Damon Hill, et le cinquième est toujours Rubens Barrichello, alors que Senna vient de repasser devant nous une nouvelle fois dans son 33e tour ou son 34e tour, alors que Prost rentre dans les stands de nouveau, et je pense que c'est pour changer de pneu une nouvelle fois. Ça veut dire que ce qu'a tenté Prost, à savoir changer de pneu le premier, ça n'a pas servi, et là au contraire il vient de perdre au moins 2 changements de pneu, c'est-à-dire de toute façon pas loin de 30 secondes, parce qu'il n'y a pas que le changement de pneu qui intervient. Il y a aussi le ralentissement pour rentrer dans les stands et pour sortir des stands, où ici ça s'est passé. Eh bien oui, ce que je peux vous dire, Jean-Louis Bernardelli, c'est que Prost, son premier arrêt était de 7 secondes et 32 centièmes, son deuxième de 6,61, et là son troisième de 7 secondes et 12 centièmes, ce qui nous fait 7 et 7, 14 et 6, 20 secondes déjà perdues dans l'arrêt au stand, et vous voyez que la voie des stands est très très étroite, et que par conséquent on perd beaucoup plus pour s'arrêter et pour relancer la machine. Donc Prost, il a perdu pratiquement là 1 minute déjà dans les stands. Alors ça voudrait dire, on sait que Ayrton Senna est extrêmement croyant. Là il pourrait penser qu'effectivement le dieu de la météo est avec lui, parce qu'on se souviendra qu'il y a 15 jours au Brésil, grâce à cette météo il a pu revenir sur Prost, qui à ce moment-là a eu un incident, et il a pu passer Damon Hill, alors que Senna lui rentre au stand. Ça c'est un peu étonnant, parce que non, c'est pas étonnant, c'est un garçon comme ça prend pas de décision étonnante comme ça. Il vient de nous faire d'ailleurs un petit travers façon banlieue dans l'entrée des stands, changement de pneus, il laisse les pneus pluie et il repart en slick. Et oui, parce qu'il y a une légère éclaircie de nouveau dans ce brouillard des Midlands, dans lequel se trouve situé le circuit de Donington, et c'est un peu long. Qu'est-ce qui se passe? Franchement long, il ouvre la visière. Droite. 14 secondes, 15. Dramatique ça. Dramatique pour Senna. Voilà, il vient enfin de repartir. Apparemment Prost, mais ça m'étonne, parce que Prost devait avoir pas loin de la minute de retard quand même. Enfin bon, Senna est reparti des stands. Est-ce que Gilles Pernet hors antenne, puisque je crois que vous êtes aussi en panne de micro, alors que Damon Hill lui aussi, bonjour, est rentré dans les stands, ça devient un petit peu difficile. Lui est sorti, il n'a pas eu les ennuis qu'a eu Senna. Oui, il est ressorti juste derrière une Lotus, me semble-t-il. Damon Hill est reparti en piste. Donc nos 3 hommes de tête, en tout cas qui étaient en tête en début de Grand Prix, le sont, semble-t-il, toujours à nouveau. je prends quelques précautions, parce que là c'est un tout petit peu difficile d'arriver à calculer. Oui, ça vous fait marrer. Bon. Mais dans un ordre peut-être un peu différent. Attention, parce que nous sommes oui, l'ordre a dû changer. Oui. Nous n'avons pas de computer Tag Olivetti pour vérifier les classements. Et c'est à l'issue du tour de Damon Hill, je crois que ou Pierre Van Vliet ou Gilles Pernet dans les stands devront aller voir un computer qui marche pour nous donner un vrai classement, et vous allez voir qu'on va avoir peut-être quelques surprises. Alors on revient sur Ayrton Senna, là même dans le brouillard et même depuis l'hélicoptère on ne peut pas se tromper, même si on ne voit pas beaucoup le casque jaune, puisque pour ceux qui prendraient le Grand Prix maintenant, vous ne le savez peut-être pas, mais Michael Andretti, l'équipier d'Ayrton Senna, est parti dans le gravier après un incident de course. D'ailleurs il a touché une autre voiture, celle de Wendlinger. Michael Andretti n'est plus là, donc il n'y a plus qu'une McLaren, celle que vous voyez en ce moment à l'écran, et qui c'est là, ça on en est sûr. Enfin, on en est sûr, est en tête. Eh bien, et justement, j'allais vous poser une question, parce que moi, je regarde la piste, puisque je n'ai pas d'écran, et je me rends compte que Alain Prost est passé devant Ayrton Senna. C'est bien ce qui m'a semblé tout à l'heure à la sortie des stands. C'était bien ça. C'était bien ça. J'y avais été sur la pointe des pieds, là, mais c'était clair. Prost est donc maintenant devant Ayrton Senna, qui a perdu sa première place, parce qu'effectivement, tout à l'heure au stand, Ayrton Senna, il est resté bloqué par une roue qui refusait de se laisser serrer, comme on dit dans les commissariats parisiens. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Pub.
Donington dans le cadre du Grand Prix d'Europe. Nous sommes dans le 36e tour maintenant, avec une vraie position vérifiée maintenant par liaison radio avec Gilles Pernet, que je remercie au passage. En tête, Alain Prost. Alain Prost est en tête. On s'y attendait moyennement vu le début de course, mais Jean-Louis Moncey, qui a l'œil et qui surtout connaît bien son vieux camarade Alain Prost, nous avait dit attendez, quand Alain Prost prend un départ de course sage comme ça, il y a peut-être quelque chose derrière. Prost donc, bien joué. Il est devant Senna à 5 secondes, alors que c'est Senna maintenant qui vient de battre le record du tour. Peut-être que Ayrton Senna est un tout petit peu énervé par le fait que Prost lui a piqué le leadership. Le troisième, eh bien, c'est le Brésilien Barrichello Rubens de son prénom. Et le quatrième, c'est Damon Hill. Donc, en quelque sorte, eh bien, on a dit tout à l'heure que les hommes de tête, c'était pas tout à fait dans le même ordre. Eh bien, c'est exact. On est parti dans l'ordre Senna, Prost, Hill. Maintenant, on est Prost, Senna, Barrichello, Hill. Voilà l'ordre des 4 premiers. Alors que nous retrouvons, tout va bien. Nos techniciens sont extraordinaires. Ils viennent de dérouler 300 mètres de câble pour arriver depuis le quart TF1. Et nous avons un nouveau computer. Nous existons, mon cher Jean-Louis. On peut recommencer. Alors, donc, dans l'ordre, allez-y. Nous sommes dans le 38e tour et Alain Prost est en tête avec 5 secondes et 7 dixièmes d'avance sur Senna. Barrichello est en 3e position à 26 secondes, suivi par Damon Hill à 4 dixièmes. Le 5e est Herbert, le 6e Alesi, le 7e Patrese, le 8e Warwick, le 9e Fittipaldi, le 10e Barbaza, le 11e Zanardi. Et là, je change de plage. Le 12e est Boutsen, le 13e De Cesaris, le 14e Comas, le 15e Alboreto et le 16e Suzuki. Et pour l'instant, on en est là. Il reste 16 voitures en course. Alors qu'Alain Prost vient de passer, oui Pierre, Alain Prost, je vous passe la parole, mais Alain Prost vient de passer une nouvelle fois par les stands. Nouvel arrêt au stand d'Alain Prost parce qu'il pleut à nouveau. Il pleut à nouveau des cordes et les changements de pneumatiques. Prost a de nouveau anticipé d'un tour sur Senna son changement de pneus. Et je crois que c'est là peut-être que la stratégie de l'équipe Williams et du pilote français vont s'avérer tout à fait brillante aujourd'hui parce qu'il pleut de nouveau des cordes et Prost une fois de plus alors qu'il y a une Jordan qui est sortie maintenant. Et chez McLaren, on attend Ayrton Senna. Incroyable revirement avec la pluie qui tombe au moment précis où la plupart des concurrents sont en pneus slick et vice versa. Moi-même, j'ai eu une petite panne de micro, vous en êtes rendu compte. Eh bien, le micro slick marche mieux que le micro pluie. Oui, bien sûr. Et justement, on va revenir sur cette stratégie d'Alain Prost, Pierre, car eh bien, elle est au jour le jour et à la minute par minute, si j'ose dire. Il pleut, il s'arrête tout de suite. Ça sèche, il s'arrête tout de suite. Et dans le fond, Jean-Louis Bernardelli, c'est la meilleure solution. Et ce qui me ramène à un critère historique, on ne s'appelle pas dans la Formule 1, on n'est pas surnommé le professeur pour rien. Là, il est en train, effectivement, en tout cas si ça marche jusqu'au bout, il est en train de donner une leçon. Vous avez dit tout à l'heure que ce seraient les vieux briscards qui se débrouilleraient le mieux dans ce genre de situation, sur un circuit compliqué qu'on ne connaît pas, avec une pluie qui arrive, qui n'arrive pas, bref, une pluie anglaise sur laquelle on ne peut pas compter finalement. Pourquoi on l'appelait la perfide Albion, à votre avis, l'Angleterre? Parce que même sa pluie est perfide. Eh bien, le professeur s'en est sorti magnifiquement. Et encore bravo. Attention, malgré tout, il a effectué un nouvel arrêt à son stand et par conséquent, dans le 40e tour maintenant, c'est Ayrton Senna qui est en tête, évidemment. Ça, bien sûr. Et je peux même vous dire que voilà, on a la distance complète d'un arrêt. C'est environ 15 à 16 secondes au total, décélération et réaccélération comprises lorsque l'arrêt est d'environ 6 à 7 secondes. On perd à peu près 10 secondes de trajet pour arriver à son stand ici à Donington. Et nous revenons à une formidable situation, mon cher Jean-Louis. Premier Senna, deuxième Prost, troisième Hill, quatrième Barrichello. C'est-à-dire qu'on est à peu près dans la situation du 5e ou 6e tour de cette course. En revanche, il y a un petit peu moins de monde en piste parce que vous imaginez bien, et vous l'avez vu, bande de petits vénards, contrairement à nous d'ailleurs, vous l'avez vu qu'effectivement, il y a eu pas mal de dégâts quand même. Il y a eu du monde dans le gravier. Et je veux revenir également avec une pensée pour les Cassandres et les Grincheux et les pessimistes qui nous ont prévu une saison catastrophique. Eh bien, elle ne l'est pas du tout. Touchons du bois. Pour l'instant, 3 Grands Prix, nous avons eu 3 courses absolument formidables. Et ça va continuer, on l'a annoncé ce matin dans Automoto. Il est clair que les différents éléments sont réunis. D'abord la présence de Senna qui nous paraît importante. Il a dit à Gilles Pernet, on l'a entendu dans Automoto avec Pierre Van Vliet tout à l'heure, qu'il avait l'intention de continuer. Si c'était possible, on espère que c'est possible parce que de toute façon ça fait des beaux Grands Prix. Alors que Senna continue en pneus slick et que Prost vient de passer en pneus pluie. Chez McLaren, les pneus pluie sont prêts, mais on ne s'affole pas outre mesure. On attend les ordres, visiblement les ordres, ils viennent de là. Ils viennent du petit muret
près des stands. Ron Dennis est à l'écoute et visiblement Senna a décidé de jouer son Vatou et de continuer en pneu slick. Il a peut-être raison parce qu'il y a eu quelques gouttes de pluie. Maintenant il pleuvine, mais ce n'est pas vraiment la grosse averse. L'écart est en train de baisser légèrement entre Senna et Prost au moment même où la cadence remonte, elle, puisque le meilleur tour en course, eh bien, il appartient à Senna au 37e tour en 1:21.2, 1 minute 21 secondes et 2 dixièmes, et que maintenant la cadence de Prost et de Senna, toujours les deux mêmes, est de 1:25.9, 1:25.2. C'est donc plus lent de 4 secondes et c'est là qu'il va falloir vérifier. Pierre, vous qui voyez un balai incessant dans les stands, avec quel pneu Senna va repartir, car on va bientôt y perdre son latin, mais vous avez raison, le ciel s'obscurcit profondément et je crois que l'averse va s'amplifier, même si la trajectoire paraît quelque peu sèche, Pierre. Et je peux vous dire que maintenant la pluie redouble d'intensité. Je viens de vous dire le contraire il y a 30 secondes, alors je vais peut-être vous annoncer une éclaircie dans 1 minute. Tout à l'heure, j'ai vu les mécaniciens de l'écurie Williams derrière moi qui dansaient la danse de la pluie, évidemment, puisqu'on sait qu'actuellement Prost est en pneu pluie, Senna en pneu slick. Eh bien, je pense que vu que la pluie redouble, eh bien, Senna va être contraint de s'arrêter à son tour et peut-être que Prost aura réussi là une belle partie de stratégie pour remporter ce Grand Prix d'Europe. Une ultime précision, Jean-Louis Bernardelli, pour dire quand même quelque part que la FISA n'avait pas tout à fait tort en lançant la nouvelle réglementation, l'arrêt qui n'est plus obligatoire, de même que le safety car, la voiture de sécurité. Et bien tout ça fait qu'on a quand même des grands prix très animés et je pense qu'on leur devait bien ça. On devait ça à Max Mosley de le remarquer ici à TF. Dont acte, vous savez qu'on est critique quand on doit l'être et nous savons rendre hommage quand on doit le faire aussi. Et bien alors que Damon Hill vient de partir, je crois, en pneu pluie, on vous propose un jeu top position. Attention, je vais donner le top, à moins qu'il arrive, c'est sûr que si c'est arrivé dans les stands, peut-être pas, c'est pas le cas. Attention, quand je dirai top, jetez-vous sur le petit carnet. Top! Eh bien, à l'image, l'un des trois, peut-être pas le dire tout de suite derrière le jeu de position. On ne donne pas le classement, Pierre, vous me dites pendant quelques secondes. Bon, enfin, l'un des trois pilotes de tête, vous savez lequel, on va même vous dire son nom. Tiens, il s'appelle Ayrton Senna, il est sur la McLaren numéro 8 et il est dans son 43e tour. Voilà. Alors que dans les stands, on regarde toujours sur notre caméra à chef qui est revenu également parmi nous et bienvenue à bord. On regarde si Senna, pas de problème, Pierre, il n'y a pas de... On ne s'agite pas? Chez McLaren, ça s'agite maintenant. On a mis des couvertures chauffantes sur les pneus pluie. Et donc, effectivement, on surveille la télé du coin de l'œil pour voir si Ayrton va rentrer. Mais je vous disais, une inverse et puis une éclaircie. Et bien là, la pluie avait redoublé. Maintenant, je peux vous dire qu'elle est moins importante. Donc Senna a probablement perdu la course s'il s'arrête et il tente sans doute de jouer son Vatou comme ça en slick sur le mouillé avec tous les risques que cela comporte. Voilà, c'est l'analyse que je voulais faire et je voulais dire que Senna, il a quand même été quelque part aidé par cette McLaren qui fait montre d'un renouveau formidable. On l'a dit, dépasser cette voiture, et bien je puis vous dire qu'électroniquement maintenant, elle est très nettement en avance sur la Williams Renault. Et savez-vous pourquoi? Vous vous souvenez que déjà à São Paulo, je vous avais parlé des puces électroniques qui permettaient de contrôler les défaillances de suspension. Et bien maintenant, il y a quelque chose de nouveau encore sur cette McLaren. Et vous savez quoi? Et bien, grâce à un système de laser, la McLaren envoie des informations au stand McLaren. Mais ici à Donington, pour la première fois, le stand McLaren, dirigé par Ron Dennis, envoie des informations à la McLaren de Senna. Deux sortes d'informations. Premièrement, des corrections dans le moteur, si c'est nécessaire, s'il y avait quelque chose. Oui, ce poste de commandement de Ron Dennis et du stand McLaren que vous voyez ici. Et deuxièmement, il n'y a pratiquement plus de système radio chez McLaren, car avec ce système laser, eh bien, les informations sont données à Senna sur son tableau de bord, son fameux Liquid Crystal Display, son fameux LCD dont nous avons parlé à São Paulo. Voilà ce que c'est que la technique moderne. Eh bien, notre professeur de technique, Jean-Louis Moncey, vient de parler. C'était extrêmement intéressant. Ce qui est dommage, d'ailleurs, c'est de savoir que cette fameuse télémétrie dont on vient de savoir qu'elle marche maintenant dans les deux sens,
La télémétrie, hélas, n'a peut-être pas beaucoup d'avenir devant elle parce que la fédération, enfin les responsables sportifs de la Fédé ont un peu décidé que la télémétrie, voyez, ces derniers jours, en tout cas ces derniers mois, cette année. Eh bien, justement, Jean-Louis Bernardelli, on se pose la question parce que le programme très urgent de McLaren maintenant, c'est de lancer, toujours dans la foulée de la télémesure et du laser à distance, et de lancer l'ABS, bien entendu, un nouveau système d'antipatinage et un démarrage, un départ totalement électronique. Et ce départ totalement électronique, eh bien c'est Senna lui-même qui donnera les informations, puisque l'ordinateur copiera exactement les données lorsque Senna lui-même lâche l'embrayage. C'est pas formidable? Ah, vous me rassurez, il y aura quand même encore un pilote. Pierre Van Vliet n'aura pas besoin sur la ligne de départ d'aller interviewer l'ordinateur. Bon. Non, absolument pas. Et justement, la question est de savoir si McLaren entend vraiment mener ce programme à terme, parce que peut-être qu'elle met cette équipe-là, elle met tout ça dans la balance pour convaincre de la FISA de garder au moins la boîte de vitesse à sélection semi-automatique et la suspension active, comme c'est le cas en ce moment. Voilà, tout est une question de discussion et d'équilibre. L'écart entre Senna et Prost est autour de 20 secondes maintenant. Senna qui est ici une fois de plus en train d'essayer de dépasser Johnny Herbert. Donc un retardé, puisqu'on ne dit pas normalement un attardé, mais on n'avait pas non plus envie de dire qu'un pilote était un retardé. C'est pas très simple. Dépassement avec Senna qui, à mon avis, vient de lui dire un truc en brésilien qui devait avoir très à sa mère. Bon, comme on dit en brésilien. Voilà, mais enfin en tout cas, il est devant et il est entier. Ayrton Senna, et il est toujours, non seulement il est devant Herbert, il glisse beaucoup Ayrton Senna, attention, et on voit sur la caméra que, en tout cas, l'air est extrêmement humide. On voit qu'on est revenu également aux grandes dérives latérales sur le flanc du cockpit de cette McLaren. Ces dérives qui sont censées canaliser l'air autour de la voiture et surtout éviter les turbulences aux extrémités, que ce soit des pontons ou des bords de fuite des ailerons. L'écart est passé maintenant à 21 secondes, presque 21 secondes et demie. Donc Prost est un tout petit peu plus lent. Le voilà l'écart. Merci monsieur le real, monsieur le, comment on dit, réalisateur en anglais. Oui, bon, c'est pas très important. L'écart est passé à 21 secondes. Director, nous dit le réalisateur Dominique Dumont à Paris. Merci. Bon, eh bien, voilà l'écart, 21 secondes 5. Ça veut dire que Prost est un tout petit peu lent, en tout cas un tout petit peu plus lent que Senna dans les deux derniers tours qui viennent de se dérouler juste maintenant, alors qu'on est dans le 46e tour. Sur combien, Jean-Louis? Sur les 76 que comporte ce Grand Prix. Mais je vous rappelle quand même qu'il y a pleine attribution des points au bout de 75% de la course, et que ces 75%, eh bien, c'est 57 tours. Et on revoit au ralenti Senna disant à Herbert, sois gentil, regarde dans tes rétroviseurs, vieux. Vous croyez qu'il lui a dit ça? Il a dit donc. Troisième derrière Senna et Prost, Barrichello. Le quatrième, Demoni. Le cinquième, Johnny Herbert. Le sixième, Ricardo Patrese. Le septième, Fabrizio Barbazza. Le huitième, c'est Warwick. Le neuvième, Fittipaldi. Le dixième, Boutsen. Le onzième, Zanardi. Le douzième, Comas. Le 13e, De Cesaris, le 14e, Alboreto. 12 voitures ne sont plus là. Sur 25 au départ, ce qui fait quand même pas loin de la moitié. Hein. Bon, mais enfin on n'est pas encore au bout de toute façon, ça c'est clair. J'imagine aussi d'ailleurs l'ambiance en ce moment au Brésil, parce qu'il y a tout de même deux pilotes brésiliens dans les trois premiers, dont un qui est très connu et l'autre qui gagne à être connu, c'est Manifeste, troisième. On l'a dit tout à l'heure, il fait un peu la course de sa vie, il faut qu'il continue. Rubens Barrichello. Et j'imagine aussi l'ambiance dans le stand de Benetton Ford, parce que Schumacher n'est plus là, et que Patrese, qui est très nettement remis en question à l'intérieur de cette équipe Benetton. Effectivement, le pauvre Ricardo, qui est notre leader à tous, puisque c'est lui qui a le plus grand nombre de grands prix sur la route, eh bien Ricardo, lui, ne se sent pas bien avec la voiture à suspension active, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, ses performances s'en sont nettement ressenties tout au long de ce début de saison. Néanmoins, Schumacher n'est pas là, mais lui, Ricardo Patrese, il est là, et en sixième position, c'est un point. Voilà d'ailleurs ces 6 premiers dont vous venez de parler, Jean-Louis, alors qu'on est toujours à l'image sur Ayrton Senna, qui pour l'instant peut toujours penser qu'il a fait le bon choix. Senna toujours en tête devant Prost, Barrichello et Hill.
pas de problème pour le Brésilien. Le seul problème, c'est effectivement de tenir sur la piste où il y a peut-être quand même quelques dangers, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une piste ne sèche jamais partout de la même façon au même endroit, et donc il y a des endroits plus secs que d'autres, donc des endroits où ça glisse plus. Alors il y a un petit truc que Pierre Van Vliet nous a dit pendant le Grand Prix qu'il faut ajouter. Voilà Alain Prost, ça fait un bout de temps qu'on ne l'avait pas vu à l'image. Il y a un petit truc qu'il faut ajouter, c'est que nous sommes à côté d'un aéroport et que les avions, lorsqu'ils décollent ou lorsqu'ils atterrissent, ils lâchent du kérosène, figurez-vous. Et Bernard Didot, le patron de chez Renault Sport, a noté qu'effectivement il y avait du kérosène sur la piste et que ça la rendait encore plus glissante. Ça, il faudra peut-être y penser un peu à l'avenir, parce que c'est quand même pas très très marrant de rouler sur du kérosène. Le kérosène, c'est un carburant lourd pour les avions. Alors que l'équipe Williams, on l'a vu brièvement, s'apprête à accueillir de nouveau l'une de ses voitures avec des pneus plus, mais des pneus plus Prost Anna, à mon avis. Donc je ne vois pas pour quelle raison, à moins qu'il soit très usé. L'écart entre Senna et Prost est maintenant 27 secondes et demie. C'est énorme, surtout qu'on on n'est pas encore à la fin, mais enfin on s'en rapproche, et effectivement, même à supposer que Prost, pour une raison X, puisse reprendre une ou deux secondes de tour, ça va faire un paquet de tours pour sur le Brésilien. Et de toute façon, moi, ma sensation, si le Brésilien n'a pas d'ennui, c'est là, il faut pas lui laisser autant d'avance que ça. C'est un garçon qui marche aussi, comme beaucoup d'entre eux d'ailleurs, au moral, et quand il a le moral, en plus il va penser que Dieu est avec lui, et ça fait mal, quoi. Dieu plus le Brésil, en même temps, ça peut effectivement gagner un Grand Prix. Et Prost rentre à nouveau dans les stands. Alors là, c'est chose très curieuse, mais Pierre Van Vliet, à mon avis, est aux premières loges. Attention, absolument. Top pour Prost. Avec Alain Prost dans les stands pour top. Un nouveau changement de pneumatique, cette fois-ci en slick. Alors on croyait que Prost avait anticipé, il avait réussi son coup. Alors il cale. Eh oui, il a calé. Eh bien, c'est le tournant de ce Grand Prix. C'est incontestablement le tournant de ce Grand Prix. C'est la stupéfaction chez Williams Renault, un problème de transmission, semble-t-il, alors qu'on approche maintenant. Je n'ai pas arrêté mon chronomètre. Le démarreur. Et oui, c'est évidemment la déconfiture, le visage de David Brown en bidon ici. 26 secondes, 30 secondes, 31 secondes. Toujours arrêté. Et voilà, maintenant on relance le moteur de la Williams Renault. Et c'est parti, mais un long arrêt. Et sans doute la défaite pour Prost. 46 secondes et 59 centièmes Pierre Van Vliet, ce qui est énorme, et vous avez raison, c'est très probablement le tournant de la course, puisque top pour Senna qui est passé devant les stands à l'issue du 49e tour, et donc dans son 50e tour, et j'attends maintenant la deuxième position qui est celle probablement de Rubens Barrichello. Et bien, si Barrichello effectue une deuxième place ici, ce sera extraordinaire. Deux Brésiliens aux deux premières places, on vous dit pas là. Pratiquement historique pour le Brésil qui doit être en train de danser la samba. Je pense à nos confrères de Globo, ça doit être la révolution dans leur cabine de commentaires, de même que pour toutes les radios et la presse brésilienne en général. Mais... Un détail près d'ailleurs, c'est qu'eux ils sont en train de danser sous des pluies tropicales, alors qu'ici la pluie elle fait 5 degrés. Bon, Pierre Van Vliet, j'imagine que vous allez savoir pourquoi effectivement Prost est resté stock dans son stand comme ça. C'est pas l'embout du démarreur qui avait un petit problème? Honnêtement, on mène l'enquête pour l'instant, et il semblerait simplement que le moteur est calé. Ils ont eu un petit problème pour récupérer le démarreur d'appoint. Voilà tout. C'est l'un des défauts de cette Williams Renault, car souvent on a vu dans les départs des stands, aussi bien que dans les départs pour les changements de pneus, cette espèce d'à-coup assez violent dans la transmission qui fait que, eh bien hélas, on peut caler. Et si vous voulez mon avis, en ce moment, dans la Williams Renault, qui elle aussi est bourrée d'informatique dans tous les sens, et bien entendu de puces électroniques, eh bien je me demande s'il n'y a pas tout simplement, je vais dire un bug, c'est le terme qu'on emploie, dans le software, dans la cartographie informatique de cette voiture, notamment pour ce qui concerne la transmission, c'est-à-dire la boîte de vitesse et l'embrayage. Il y aurait un bug dans le software? Oh my god! Bon, ça va plaire aux joueurs de golf, vous savez qu'ils aiment bien les termes en anglais. Alors bon, voilà, les joueurs de golf, il y a un bug dans le software. Et vous avez Barrichello, dont c'est le jour de gloire, nous sommes dans le 51e des 76 tours.
tour de ce Grand Prix d'Europe à Donington, avec cette épingle ici qui est très très belle et très spectaculaire grâce à une caméra très haut placée. Et vous avez un énorme peloton de chasse, mais ce peloton de chasse, je n'ose pas vous dire, il est à plus de 1 minute et 10 secondes de Senna. Alors Senna qui est effectivement, on peut maintenant penser que ça se passe relativement bien. Cela dit, il faut aller au bout, n'oublions pas. Oui. C'est encore une bonne idée. Alors que Damon Hill s'arrête lui aussi, décidément, ça y va, les changements de pneus. J'espère que lui va pouvoir redémarrer plus facilement que son premier pilote. Le pit stop, l'arrêt au stand dure 6 secondes 91, oui. 6,91, je note. Mais décidément, les mécaniciens de Williams-Renault n'ont pas chômé sur ce Grand Prix. Alors que Prost est en 4e position maintenant, il précède Johnny Herbert et sa Lotus à moteur Ford, et puis Ricardo Patrese. Devant Prost, il y a Senna, Barrichello et Hill dans cet ordre, soit une McLaren Ford, une Jordan Hart dont je vous signale qu'elle a un nouvel aileron arrière et qu'elle aura bientôt un contrôle d'assiette de la suspension avant, et puis Damon Hill sur la Williams Renault également, comme celle de Prost. Alors, oui, pardon, Jean-Louis, Barrichello est à 1,15 de Senna, on tourne là en 1,25, donc si Senna reprend encore un peu d'avance, on va peut-être avoir un cas relativement rare, me semble-t-il, en Formule 1, c'est-à-dire que le vainqueur serait seul dans son tour. Et oui, ce serait... ça prouve quand même à quel point Senna a mené formidablement cette course. Je me demande si ce n'est pas historique. Avant de rejoindre Pierre Van Vliet dans les stands, on va d'abord faire une pause publicitaire. Pierre Van Vliet, vous êtes dans les stands avec une information, me semble-t-il. Eh bien oui, c'est l'abandon de Jean Alesi, vous le savez. Jean Alesi que j'ai vu à l'instant et qui est allé se réfugier à l'intérieur du motorhome Ferrari parce qu'il fait très froid maintenant. Il y a un vent qui s'est levé, c'est la tempête sur Donington. Jean Alesi qui a abandonné pour une défaillance de la suspension active de sa Ferrari. On sait que c'est le tendon d'Achille des bolides de Maranello en ce début de saison. Eh bien, malheureusement pour Alesi, excellent animateur de ce début de course. C'est donc l'abandon. Il espère évidemment prendre sa revanche dans 2 semaines à Imola devant les tifosi. Jean Alesi qui sera notre invité dans Automoto, alors que là, Damon Hill vient de faire d'opérer un dépassement sur Prost, net et sans bavure. Alors, Prost était passé en 3e position à l'issue du 53e tour, et puis Hill a repris la direction des opérations. Attention à ne pas freiner trop sur la piste encore humide, car cela peut créer de grosses désillusions. Donc pour l'instant, c'est donc Damon Hill qui serait devant Alain Prost en 3e position, derrière les 2 Brésiliens, Senna et Barrichello. Alors vous le disiez, effectivement, on va le rappeler, Jean Alesi sera notre invité la semaine prochaine dans Automoto. Il le mérite franchement, même si effectivement sa voiture... J'ai dit tout à l'heure dans Automoto que Jean Alesi avait peut-être trop de talent pour la Ferrari. Et finalement, je crois que c'est... Et Prost qui livre au stand. Nouvel arrêt d'Alain Prost. Alors, nous étions en slick et nous repartons en slick. Là, il y a quelque chose qui ne va plus là dans la... Bon. Top 6,81. Alors, Pierre Van Vliet, une question. Il est parti en slick, oui, je crois pouvoir voir d'ici qu'il est parti en slick. Et pourtant, le temps continue de se courir. Et Ayrton Senna, lui, effectue le meilleur tour en course, qui est pour l'instant le record du tour ici à Donington. Une 20,413 pour ce qui concerne les Formule 1. Car je vous le rappelle, pour l'instant, le record absolu de la piste appartient à la Peugeot 905 de Monrobaldi, une 19,380. Alors qu'on vient de revoir au ralenti le dépassement de Damon Hill sur Alain Prost. Alain Prost, pour une raison là qui vous échappe un tout petit peu. Pierre Van Vliet arrivera peut-être à en savoir un peu plus dans les stands, ou alors je sais pas, il tente des trucs. De toute façon, là où on est Alain Prost, maintenant il faut effectivement tout tenter et compter sur la chance pour que ça marche. Ne jamais oublier que depuis 1991, tous les points comptent. On ne retranche plus de points dans le championnat du monde des pilotes de Formule 1, et que par conséquent, Prost étant en 4e position, 10 pour Senna, 6 pour Barrichello, 4 pour Hill, 3 pour Prost, 3 points. C'est toujours bon à prendre. C'est pour l'instant Herbert qui marquerait 2 points et ce bon vieux Derek Warwick qui en marquerait 1. Alors nous avons dit l'autre jour à l'issue de ce Grand Prix du Brésil que le championnat que l'on croyait
fait d'avance, etc. On a redit dans chaque Grand Prix, dans chaque automoto, que jamais les sports mécaniques, ça ne se décide avant. Il faut bien reconnaître que cette peut-être nouvelle victoire d'Alain Prost est relativement intéressante pour justement l'intérêt du championnat. C'est pas très sympa pour Prost. Cette nouvelle victoire de Senna. De Senna, j'ai dit pardon, excusez-moi. Est relativement intéressante pour le championnat à venir, ce qui veut dire que le championnat ne sera pas joué au bout de très peu de Grands Prix et que effectivement partout, quel que soit le circuit, finalement, ça ne sera pas fait d'avance. Et c'est excellent pour tous ceux qui adorent la Formule 1. Petit remerciement de Barrichello. De Senna à Barrichello qui n'a pas facilité le dépassement de Senna, qui a freiné naturellement le plus tard possible, mais ça c'est la raison d'être de la Formule 1. Mais en tout cas on a vu le Brésil à l'œuvre, alors que là Barrichello s'arrête à son stand et que probablement Hill, qui était à 9 secondes, va reprendre la deuxième place. Hill, qui est pour l'instant crédité du meilleur tour en course. Pierre. Oui, pour vous dire que l'arrêt d'Alain Prost est bien tout simplement une crevaison sur son premier train de pneus slick. Décidément pas de chance, évidemment. Les pneus viennent d'être rentrés, les techniciens de Goodyear sont en train de les examiner. Donc une crevaison pour Alain Prost, raison de ce deuxième arrêt pour changer le pneu. Alors dans le 56e tour, 1 Senna, 2 Barrichello, 3 Hill à 6 secondes de Barrichello, 4 Prost à 18 secondes de Hill, mais Hill, vous l'avez vu, meilleur tour en course, une 19.379. Ça y est, c'est Damon Hill qui détient le record officiel de la piste de Donington. Et voici donc peut-être le héros dont je parlais en début de Grand Prix. Les Anglais, ils nous l'ont dit, ils ont besoin d'un nouveau héros. Le nouveau héros, pour l'instant, il est 3e, ce qui est bien. Damon Hill a quand même pas fait un nombre considérable de Grand Prix, et chez lui comme ça, arriver sur un Grand Prix où il était quand même extrêmement facile d'aller se casser la figure, arriver dans un Grand Prix à peut-être compter sur le podium, c'est encore très bien. Ouf, c'est pas comme ça qu'il va y aller sur le podium. Oui. Attention monsieur Hill. Là il va aller dans le gazon, là. Faut faire très attention. Oui, mais vous savez, on peut pas trop en vouloir au pilote Jean-Louis Bernardelli. Alors que Senna entre à son stand, Pierre Van Vliet, vous êtes au poste. Absolument. Non, il est rentré, il est ressorti. Il s'est pas arrêté. Eh bien parce que les techniciens de McLaren n'étaient pas prêts. Les pneus pluie n'étaient pas prêts, voilà. Et voilà. Je vous dis pas l'ambiance ce soir, comment il y en a qui vont se faire passer un râteau. Enfin c'est pas très grave pour l'instant vu l'avance dont il disposait, mais enfin c'est pas le genre de truc auquel il faut s'amuser non plus en Grand Prix. Et de là à ce que Barrichello gagne à Donington. Oui. Figurez-vous que c'est à ça que je pense. Barrichello qui sort des stands à l'instant. Il y a des bookmakers anglais, vous vont être surpris. C'est à ça que je pense. C'est-à-dire que là, si on en est même chez McLaren à ne pas être prêt sur un arrêt au stand, c'est-à-dire que quelque part dans le ciel de Donington, il y a quelque chose qui ne va plus parce que on ne sait plus à quel sein ou tout au moins à quelle météo se vouer. Mais vous avez dit, Jean-Louis, tout à l'heure qu'effectivement McLaren avait beaucoup de technique, mais c'est toujours sur des choses comme ça que les grandes opérations se terminent, ainsi que le disait le grand philosophe chinois ou japonais je crois, notre ami Chieda, qui disait c'est pas tout d'apporter les pierres, il faut encore faire le chemin. Eh bien, on a fait les pierres chez McLaren et on a failli rater le chemin. Bon, je suppose qu'il va s'arrêter dans le tour suivant, Ayrton Senna, et qu'ils régleront les... Voilà, là on est prêt. Manifestement, chez McLaren, ce coup-là, on est prêt. Alors, position 1 pour Ayrton Senna, tour 18, Barrichello à 1,29. Voilà ce que Senna a pu lire sur son panneau. Mais en tout cas, maintenant, à l'issue du 58e tour, eh bien c'est Damon Hill qui est en deuxième position à 1 minute et 30 secondes d'Ayrton Senna. C'est beaucoup, c'est énorme, c'est un écart, c'est presque un tour, mais c'est tellement peu à la fois sur un circuit et dans des conditions aussi piégeuses que je me demande ce qu'il peut arriver d'ici les 18 tours qu'il nous reste à parcourir pour arriver au terme de ce Grand Prix d'Europe. Ayrton Senna qui, lui, n'a pas su beaucoup d'ennuis. Il a eu de la chance dans les changements qu'il a tentés. Ça a marché. Ayrton Senna, donc très logiquement, je ne sais pas si c'est... J'enlève le mot logiquement, qui est très sportivement en tête de ce Grand Prix parce qu'il emmène ça de façon absolument prestigieuse.
Ayrton Senna qui va probablement, enfin je sais pas, est-ce que maintenant il va s'arrêter ou est-ce qu'à chaque fois il nous repasse par les stands peut-être C'était peut-être juste un signe aux copains. Oui, ça va, vous inquiétez pas, tout va bien quoi. Et j'en doute. D'un tour à l'autre, la météo évolue, Jean-Louis. Oui, et là bien maintenant, sûr. on peut se demander, honnêtement, 1 minute 30 après leur tour de Senna au stand pour mettre des pneus pluie, on peut se demander si ce serait le bon choix. Non vraiment, parce que maintenant, il pleut moins. Et voilà, Ayrton continue en slick. 17 tours jusqu'à l'arrivée à Barrichello. Est-ce que Senna veut absolument voir les tours de Barrichello ou est-ce qu'il craint Damon Hill? Non, Barrichello maintenant il est beaucoup plus loin. Son arrêt au stand lui a coûté 2 places puisque maintenant Senna est en tête devant Damon Hill, Alain Prost et Rubens Barrichello. Et la situation que nous envisagions tout à l'heure, à savoir probablement un des seuls Grands Prix dans l'histoire de la Formule 1 où le pilote est arrivé seul dans son tour, c'est-à-dire que tous les autres ont au moins un tour de retard, et bien nous y sommes, puisque le deuxième, Damon Hill, est à un tour de Senna. Et nous sommes avec la footwork de Derek Warwick. Regardez-la bien cette voiture, elle effectue comme la Benetton Ford ses premiers tours de roue officiels ici à Donington lors du Grand Prix d'Europe. Elle est intéressante à plus d'un titre et notamment si vous la regardez de près, vous verrez que ces arbres de roue à l'arrière naturellement ainsi que ces suspensions sont en forme de flèche. Ça veut dire que les ingénieurs ont rapproché, l'ingénieur c'est Alan Jenkins, ont recentré la masse du moteur et de la boîte de vitesse de 5 cm vers l'avant. C'est une démarche qui est assez intéressante. Et puis rappelez-vous que c'est Footwork qui a inventé cet aileron arrière absolument gigantesque. Voilà, on le voit mieux ici de profil, qui est une façon, comme je l'ai dit ce matin dans Automoto, de contourner la loi. Et qui a été repris sur les Benetton. Et sur les Jordan. Puisqu'on était chez les Anglais, signalons quand même que 3 pilotes anglais, à savoir avec Herbert, bien sûr on a vu Warwick plus Damon Hill, et ben ils s'en sortent pas mal. Il y a qu'effectivement les 2 pilotes anglais de chez Ligier pour qui ça a été moins bien, mais enfin ils pourront se refaire dans d'autres Grands Prix. En tout cas les Anglais chez eux, ça va. Et on voit sur ces images un peu lointaines que le brouillard s'abat tout doucement sur ce circuit de Donington. Il manquait plus que ça. mais comme nous ont dit nos amis brésiliens, après tout vous l'avez bien cherché vous en Europe, vous n'avez pas à faire des grands prix si haut dans le nord, parce que j'aime bien quand on se dans le nord, alors que nous au sud nous pouvons vous offrir des tas de choses. Pierre Van Vliet, oui. Oui, Jean-Louis, pour vous dire que ça dialogue ferme entre le stand McLaren et Ayrton Senna. Ron Dennis scrute régulièrement le ciel. Eh bien, les pneus pluie de McLaren sont toujours là, mais il n'y a pas de changement. Visiblement, Ayrton continue maintenant en pneus slick, sans doute jusqu'à l'arrivée de ce Grand Prix. Oui, chez McLaren, on a pu voir très rapidement Mansour Roger, et puis Ron Dennis, bien entendu, et puis George Ascanelli, qui est l'ingénieur de piste de Ayrton Senna. Et on revient sur le classement, 60 tours, nous sommes dans le 61e tour, un Senna, 2 Hill à 1,33, quand je dis 1,33 c'est 1 minute 33 secondes, 3e Prost, 4e Barrichello, 5e Herbert, 6e Warwick, 7e Barbaza, 8e Patrese, 9e Fittipaldi, 10e Zanardi, 11e Buxen, 12e Comas, 13e De Cesaris, 14e Alboreto. Et dans ces conditions-là, eh bien, il faut tenir, c'est tout. Il n'y a plus qu'une seule chose à voir, changer de pneu ou pas, faire attention, s'arrêter au stand, faire ce qu'on veut, mais tenir et aller au bout. Il y a des points à prendre. Il y a aussi d'ailleurs, d'après ce que vient de nous montrer Dominique Guimond, des pins à gagner. Ça, vous avez vu comment il fallait faire. Ce sont évidemment soit les pins parlants de TF1, soit les pins classiques, dont celui d'Automoto, dont nous sommes bien sûr très fiers. Il est très original. Damon Hill ici à l'antenne. Pierre, vous voulez intervenir? J'ai cru que vous m'appeliez. Non, vous ne m'appeliez pas. Damon Hill, disais-je à l'image, peut-être le podium. Il y a encore quelques tours à tenir, Monsieur Hill, et vous serez sur le podium chez vous, in your home country, dans votre pays de naissance. Oui, car maintenant on est un peu plus loin de l'hypothèse des 2 Brésiliens, un Senna, 2 Barrichello, qui pourraient gagner ce Grand Prix d'Europe à Donington. Barrichello, vous venez de le voir, est 4e, et ça c'est la suite du classement dans le 61e tour de course, alors que lui, Senna en tête, et lui, Damon Hill en 2e position, eh bien, sont dans le 62e tour, et qu'il en reste 14 à parcourir. Pierre. Oui,
chez McLaren. J'ai un peu peur quand je vous donne une information, j'ai un peu peur qu'elle soit infirmée dans la minute qui suit, parce que Joe Ramirez, le team manager de McLaren, au moment précis où je vous disais que Senna continue en stick jusqu'à l'arrivée, eh bien il est venu prévenir les mécaniciens de mettre les couvertures chauffantes sur les pneus pluie, et donc ça voulait dire peut-être un arrêt imminent du leader. Eh bien ça n'est pas le cas, tout simplement parce qu'il ne pleut plus, mais dans quelques secondes ce sera peut-être le contraire. En tout cas, c'est un Grand Prix qui restera dans les annales modernes de la Formule 1 pour le nombre d'arrêts incessants par pilote et je dirais par tour de course. Alors il faut préciser, Pierre n'ose pas nous le dire parce qu'il a peur de se faire accuser de ne pas être européen, que Boutsen, son co-belge, était tout à l'heure placé encore, ce qui est pas mal. Hein. Boutsen nous a dit sur la ligne de départ qu'il voulait arriver, il est parti pour ça. Attention, je mets en garde les téléspectateurs. Damon Hill qui se précipite dans le sillage de Senna est en deuxième position, certes, mais à un tour. Ce qui veut dire que pour rattraper Senna, il doit le dépasser dans un premier temps et ensuite boucler tout un tour de circuit et reprendre la tête. Et cela, dans le 63e tour de course, ça me paraît extrêmement difficile, voire impossible. Ah bah oui, là s'il fait ça, arriver à le doubler 2 fois d'ici, parce qu'il faudrait qu'il double 2 fois, là il est plus héros, il est roi d'Angleterre. Enfin, on va assister à ce dédoublement, comme on dit dans le jargon de la Formule 1, alors que derrière Damon Hill, eh bien, Prost est en 3e position, à 19 secondes de son jeune équipier. Pour l'instant, c'est toujours le podium avec une McLaren Ford et 2 Williams Renault, alors que je crois que Pierre Van Vliet n'est pas loin de Philippe Alliot. Pierre Van Vliet, oui. Vous êtes avec Philippe Alliot? Avec Philippe Alliot. J'étais pas loin, j'étais un peu loin. Mais là maintenant, ça y est, Philippe, vous nous disiez tout à l'heure, c'est un Grand Prix qui va être effectivement très piégeux et il sera très important de ne pas faire de faute, d'être patient. Alors je rassure vos supporters, vous n'avez pas fait de faute, c'est De Cesaris qui vous est rentré dedans par derrière en perdant contrôle de sa tirette. Ouais, c'est terrible, j'avoue que je suis très énervé, je viens d'aller le voir parce qu'il a abandonné, parce qu'en fait j'avais fait le plus dur, j'avais vraiment passé le cap de la course, j'étais 7e. C'était vraiment une course où il était possible de rentrer dans les points. Je crois que j'avais fait vraiment un très très beau début de course. Et un pilote stupide, on le connaît, on sait qu'il est stupide et pourtant je me suis méfié, je lui prenais 2 tours. Non, il a fallu malgré tout qu'en plein freinage, il vienne me rentrer dedans. Malheureusement, je n'avais pas calé et le moteur a coupé quand j'ai voulu repartir pour une raison que je ne connais pas, ce qui fait que j'ai dû abandonner. C'est vrai que c'est une énorme déception pour moi. On l'a très bien vu à l'image, Philippe, donc vous êtes tout à fait blanchi. Merci. Malheureusement, qui est blanc. Ça ne me redonne pas les points qui seraient très très nécessaires et importants pour la petite équipe que l'on est. Mais suite à vos très beaux débuts de course lors des 3 premiers Grands Prix, je crois que vous aurez des points d'ici peu, Philippe. On le souhaite, alors que là on a assisté pendant que vous parliez avec Philippe Alliot à un éclatement d'un peloton de chasse qui chassait dans les environs de la 10e place et malheureusement c'est je crois Christian Fittipaldi qui est allé dans l'herbe verte pour éviter je ne me souviens plus qui, mais enfin bon, c'était assez animé. Ils étaient à peu près 6 alors qu'il y avait 2 places. Hein. Oui. C'est normal qu'il y en ait un qui se retrouve dans le gazon. Ce que je voulais rajouter pour défendre Philippe Alliot, c'est que hier, figurez-vous que hier, pendant les qualifications, eh bien, Andrea De Cesaris a gêné Alain Prost. Et qu'est-ce qu'on a vu et qu'est-ce qu'on a entendu après dans l'interview d'Andrea De Cesaris? Eh bien que c'est Prost qui l'avait gêné. Mais Andrea, de temps en temps, il est très sympa, Andrea, mais de temps en temps, il perd un peu la notion des choses. Oui. Oh, puis bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est pas ce milieu-là professionnel comme tous les autres, il y a rarement des gens qui viennent dire spontanément c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma très grande faute. C'est comme ça. En attendant, Damon Hill est passé une première fois devant Senna. Oui. Il lui reste plus qu'un tour à rattraper pour le doubler une deuxième fois et gagner le Grand Prix. Voilà, c'est simple. Hein. Le tour, ça sera probablement pour l'instant 1 minute et 20 secondes, quoique la piste ne s'améliore pas, bien au contraire, puisque Senna tourne en 1:28.5. Oui, il pleut des cordes à nouveau, Jean-Louis, et je pense que Senna va s'arrêter. Parce que maintenant, chez McLaren, on est prêt. Et il a, disons, suffisamment d'avance pour faire un arrêt par sécurité. Maintenant, il pleut vraiment fort, la piste est détrempée et on est prêt chez McLaren pour accueillir le leader du Grand Prix. Lui installer des pneus pluie, vous le voyez, le balai des mécaniciens, des pistes, des pneumatiques, tout ça est en ordre, tout ça est prêt. Et à la radio, eh bien, ça discute ferme. Senna va sans doute rentrer. Je n'ai
jamais vu ça, Pierre, et de mémoire de Formule 1 moderne, je crois qu'on n'avait jamais vu ça. En tout cas, vous voyez que ça nous donne un Grand Prix fantastiquement animé et que bien sûr là il n'est plus tout à fait question de stratégie, je dirais plutôt qu'il est question de loterie, et ça Alain Prost vous l'a dit avant le départ, c'est ici la loterie des pneus, c'est aussi la loterie pour les réglages, car certains pilotes avaient choisi des réglages secs, c'est-à-dire une voiture plutôt dure, d'autres avaient choisi des réglages pour le mouiller, c'est-à-dire une voiture plutôt souple, mais dans le fond qui a été avantagé, on le saura dans plusieurs heures après avoir analysé tour par tour la course de chacun. Et Senna est dans les stands. Oui, attention chez McLaren, même s'il y a une marge de sécurité, il faut évidemment se méfier du petit problème qu'il y a eu tout à l'heure, notamment, vous l'avez vu, il avait perdu beaucoup de temps lors d'un de ses arrêts. Voilà, c'est parti. Un petit coup sur la visière, 4 pneus. Et un petit problème à l'arrière gauche, mais ça repart. Top, 11 secondes et 47 millièmes. 11 secondes et 47 millièmes. Voilà qui va redonner des ailes à Damon Hill. Il est sorti devant une Williams Renault, Senna, laquelle nous n'avons pas eu le temps de le regarder. C'était Prost. Alors il reste 10 tours à parcourir. Senna est toujours en tête, Damon Hill toujours second, Prost toujours troisième. Prost qui peut peut-être se dédoubler, à moins qu'il ne prenne aucun risque, mais tout ça, ça va avantager votre ami Damon Hill, Jean-Louis Bernardelli. Oh, my friend. Eh bien oui, non, moi vous savez, je suis très sensible comme ça à des histoires. Bon, même si je suis pas très pro-anglais de nature, je vous avoue que ces Anglais là depuis 4 jours, ils m'ont épaté, ils nous ont épaté. On l'a montré dans Automoto ce matin avec leur musée de Donington qui est absolument incroyable. Sont des gens, sont vraiment des gens. C'est un peu comme dans d'autres sports, mais c'est des gens qui fondamentalement et viscéralement adorent le sport mécanique. Ça c'est clair, et c'est sûrement pas un hasard d'ailleurs si pratiquement 9 équipes sur 10 en 9 teams sur 10 en Formule 1 d'ailleurs sont fabriqués ou préparés en Angleterre. C'est que c'est vraiment le pays pour ça, et nous sommes chez Senna. Alors que Damon Hill vient de passer donc au 66e tour. Au moment où Senna s'est arrêté, il y avait 1 minute et 24 secondes entre les deux hommes, soit presque un tour, mais on sait que Damon Hill s'est découlé, mais il est en deuxième position, fort loin. On va voir au prochain chrono, voilà Senna qui repasse devant nous. Attention, top pour Senna. Voilà la ligne de chronométrage. On va voir. Alors on annonce une 24-927. On va voir au prochain tour, et là on aura la distance exacte entre les deux hommes. Ayrton Senna dans les tout derniers tours. Alors Ayrton Senna se souviendra peut-être que lors d'un Grand Prix de Monaco, ici nous sommes d'ailleurs chez lui, dans sa voiture, il se souviendra peut-être que lors d'un Grand Prix de Monaco resté fameux, il avait pratiquement 50 secondes d'avance sur le second et qu'il s'était déconcentré et qu'il était rentré dans le rail et ensuite chez lui. C'est pour ça qu'on ne l'avait pas retrouvé. Ayrton Senna pense peut-être en ce moment à ça, en se disant attention, 1 minute 24, c'est pas encore course gagnée. C'est clair, on ne leur dira jamais assez, horriblement banal, mais horriblement de mise pour cette fin de Grand Prix à Donington. Bien, ce Grand Prix de Monaco auquel vous faites allusion, Jean-Louis Bernardelli, le deuxième c'était Alain Prost qui tout d'un coup a vu des gens lever les bras au ciel, l'acclamer ou peut-être le huer. Bref, en tout cas, Senna était sorti de la piste, mais je crois pouvoir vous dire que c'est la dernière grosse faute de Senna et qu'après ce jour-là, il n'en a plus vraiment commis. Donc Senna, que l'on pensait tout fou, est repassé dans le clan des vieux briscards qui réfléchissent aussi, et la preuve que ça marche, et bien c'est qu'il va peut-être gagner son deuxième prix comme ça, son deuxième Grand Prix d'un coup sur l'autre. Et de 1 minute 24, Damon Hill est à 1 minute et 8 secondes, et que pendant ce temps-là, eh bien la pluie continue de tomber et de retomber plutôt, pardonnez-moi cette expression, et Prost est toujours en 3e position. Et alors du côté des points marqués, eh bien Barrichello toujours 4e, ce serait très bien pour l'écurie Jordan Hart. Herbert 5e, Warwick 6e, Patrese 7e, Barbaja 8e, Fittipaldi 9e, Zanardi 10e, Comas 11e, Alboreto 12e, Boutsen 13e. Il ferme la marche et il reste par conséquent 13 voitures en course. Il en manque 12 à l'appel puisqu'il y en avait 25 sur la grille de départ. Alors, voilà une de moins, Warwick. Je crois que Boutsen a abandonné. Alors Boutsen a abandonné, c'est vous qui devez nous le dire, mon cher Pierre, c'est dramatique.
Alors Boutsen serait peut-être à l'abandon, alors que pour Warwick, ça c'est sûr que Warwick là, il vient d'arrêter. Il est encore au classement, Pierre, effectivement, et il est loin, mais bon, il est encore compté dans ce classement, puisque vous savez qu'on compte celui qui est à 90% des tours. Dommage pour Derek Warwick, par contre, qui perd une 6e place qu'il pouvait tenir jusqu'à l'arrivée. Voilà Derek qui rentre chez lui, dépité naturellement, je le comprends. Il portait tous les espoirs. Arrête Damon Hill dans les stands. La nouvelle foutoir qui est arrêt de Damon Hill dans les stands. Freinage extrêmement tardif. Et on remet chronomètre. Top. Damon Hill qui passe de pneu slick en pneu pluie. Et je peux vous dire que 7,02, oui. Oui, Pierre. Je viens de me traiter à un petit calcul avec Anne Bradshaw, l'attaché de presse de chez Williams. On en est exactement au 11e arrêt pour changer de pneumatique chez Williams. 6 pour Hill, 5 pour Frost ou quelque chose comme ça, peut-être l'inverse après tout. Et voilà qui redonne des ailes à Ayrton Senna, qui va repasser maintenant avec probablement 1 minute et 30 secondes d'avance sur le deuxième, Damon Hill, à bord de sa Williams à moteur Renault. Et vous voyez que les McLaren n'ont pas dit leur dernier mot, au contraire, elles progressent de jour en jour avec ce petit moteur Ford qui est formidable, d'abord parce qu'il tourne à un régime très élevé pour un V8, et puis cette McLaren bourrée d'électronique, c'est une vraie leçon de modernisme dans la Formule 1. Vraiment, on peut compter sur les hommes de Ronde de Nice. Là, ils nous ont fait vraiment un bijou. Et accessoirement, on constate que ce moteur Ford là est allé beaucoup plus loin et relativement plus vite que l'autre moteur Ford, celui qui est censé marcher le mieux. Donc finalement, c'est pas toujours une histoire de moteur, la Formule 1, ce qui est une excellente chose. Une excellente chose, parce que si ça n'était qu'une histoire de moteur, bah, ça serait finalement toujours les mêmes devant, quoi. Oui, bien sûr, c'est une histoire d'homme aussi, et justement, je veux en profiter pour parler ici d'une rumeur qui a beaucoup couru tout au long de ce Grand Prix d'Europe. C'est l'arrivée de Jean Todt, le directeur du Peugeot Talbot Sport chez Ferrari. En effet, alors que là, Damon Hill essaye de se dédoubler une nouvelle fois d'Ayrton Senna, la rumeur va à bon train sur l'arrivée de Jean Todt chez Ferrari. Alors, bien sûr, la version de Jean Todt, on doit s'en tenir à cette version-là. Prost est au stand. Alain Prost au stand et également pour chausser des pneus pluie, évidemment. 12e changement, Pierre. 12e changement. Quand ils pourront enfin aller se coucher, les mécanos vont bien dormir. Hein. 6,80, ça s'améliore. Alors j'en reviens. Ils sont bien entraînés, les mécanos, ils sont chauds maintenant. J'en reviens à Jean Todt qui nous a dit et affirmé que ce passage chez Ferrari n'était absolument pas d'actualité. Malgré tout, ça c'est la version officielle et réelle, puisque c'est son auteur qui nous l'a dit. Mais il ne faut pas oublier quand même que l'équipe Peugeot Talbot Sport a très largement marqué le sport automobile moderne avec l'histoire du championnat du monde des rallyes, puis des Paris-Dakar, puis des 905, et il apparaît comme logique, même très très logique, que Jean Todt soit réclamé par les meilleures écuries, et Ferrari fait partie, ou plutôt voudrait refaire partie de cette top team, et seul un homme à poigne comme Jean Todt pourrait le faire. Cela étant dit, si Jean Todt part, eh bien je vous dis franchement, c'est tant pis pour Peugeot qui n'aura pas su le garder, alors que là c'est Herbert qui est en tête la queue et qui se met. Peugeot et Jacques Calvé qui ont été extrêmement frileux dans cette entreprise de la F1, extrêmement frileux avec le sport, et qui, par rapport à ce que fait par exemple Renault, eh bien n'est pas du tout comparable. Et là je donne tort à cette équipe dirigeante de PSA qui nous empêche d'avoir une formidable équipe de Formule 1. Du temps de Jean Boileau, président d'Automobile Peugeot, celui qui a su prendre les risques de lancer la 205 au moment où Peugeot était au fond du trou, et bien voilà, c'est un homme comme ça qu'il nous aurait fallu pour avoir une Formule 1 Peugeot. En tout cas, si Jean Todt va chez Ferrari, eh bien ce sera avec juste raison. Dont acte, Jean-Louis Moncet, je veux simplement ajouter qu'effectivement, il est clair que chez Ferrari, on a besoin de quelqu'un comme Jean Todt, et que donc ça paraît correspondre à la logique historique. Nous sommes dans les 5 derniers tours. 5 derniers tours, alors que Senna est toujours en tête et toujours à l'image ici, dans une espèce de brouillard. Alors je ne sais pas, vous savez qu'il y a une grosse différence en Angleterre entre le fog et le smog. Le fog étant simplement du brouillard et le smog étant un brouillard auquel s'ajoute la pollution. Alors on n'est pas très très loin de villes
européenne, mais ça c'est plutôt du fog. En fait, ou c'est du rideau d'eau. Pierre, est-ce que pour l'instant il pleut des cordes ou est-ce qu'il pleuvine, comme vous dites en Belgique? Eh bien, il pleuvine, donc la piste est sérieusement mouillanchée, comme on dit à Saint-Chamond. Et il y a un avion qui vient de passer, donc on s'est pris un peu de kérosène en prime. C'est un métier extrêmement dangereux, les storms. Enfin, il s'y passe beaucoup de choses, comme vous avez pu le constater quand on vient à Donington. Écoutez, franchement, tout le monde craignait ce circuit de Donington. Tout le monde avait peur. Eh bien, il se passe toujours quelque chose. Et quand même, on est ici dans une ambiance extrêmement britannique, puis aussi extrêmement sportive. Et on a eu un Grand Prix pour l'instant extraordinaire. Alors, il va falloir, d'après le classement que nous venons de voir à l'écran, il va falloir que Prost fasse attention parce que pour l'instant il a reperdu la 3e place au bénéfice de Barrichello, ce qui veut dire que nous allons avoir peut-être deux Brésiliens sur le podium, à moins que d'ici là il y ait encore une petite dizaine de changements de pneus, ce qui est... Non, 10 c'est pas possible, pas dans la même écurie parce qu'il reste pas assez de tours, mais en revanche on peut avoir encore peut-être des changements d'ici là. 4 tours par Ayrton Senna et ce serait une deuxième victoire cette saison absolument sublime. Autant on aurait pu dire qu'au Brésil la pluie l'avait bien mené, autant là franchement il a magnifiquement mené ça. Et on suit la chevauchée solitaire et fabuleuse. Barrichello, mais que faites-vous là, mon jeune ami, justement derrière le mur de protection? Oula, il est allé extrêmement loin, Barrichello. En tout cas, on ne peut pas le remettre sur la piste, à moins qu'il soit dans une position très dangereuse. Et je pense qu'on va le stocker ici. Quel dommage pour ce jeune Brésilien qui a fait une course formidable. Écoutez, je croise les doigts. J'espère que c'est peut-être qu'une panne, mais je le placer où il est, je ne le crois pas. En tout cas, ça nous remettrait Prost en 3e position. Pour l'instant, 1 Senna, 2 Hill, 3 Prost, 4 Herbert, 5 Barbaza, 6 Patrese, 7 Fittipaldi, 8 Zanardi, 9 Comas, 10 Warwick, il a abandonné, 11 Alboreto, et bien ça fait 10 Alboreto, puisque Warwick est toujours dans les tours, mais il a abandonné. Et voici Barbaza, encore en glissade, et une autre. Il ressort, lui. Il a réussi à revenir. Parce qu'effectivement, c'est un gazon épouvantable. Quand on est dedans et que c'est mouillé, c'est abominable. Oui, mais vous voyez que l'antipatinage, ça sert sur la piste et ça sert un petit peu dans l'herbe aussi. Et tout à l'heure, nous avons parlé, je crois que c'est Pierre Bonny qui a parlé de sécurité. On voit ces larges étendues d'herbe et ça accélère terriblement. Là, on a du sable, mais plus loin, là-bas, dans la grande descente, on a trop d'herbe. Et vous savez qu'ici, les murs britanniques, ce sont des murs confectionnés avec des talus de terre et puis des traverses de chemin de fer pour bien solliciter, pour bien soutenir tout ça. Oh là, il y a un tas de cailloux sur la piste. Oui. Alors, et je crois que c'est Zanardi qui vient de se faire la peur du siècle là. Alors ça, faudrait peut-être avertir les pilotes. Il y a deux choses possibles. Ou bien il y avait beaucoup de gravier, mais Zanardi les a lâchés. Ou bien il les avait dans ses pontons avant et au freinage, tout est parti. Voilà, et ça continue. Il y en a partout. Attention, crevaison. Oh oui, la belle Formule 1 tout-terrain. Eh bien, les amateurs de Lotus doivent s'arracher les cheveux. Ils ne s'arrêtent pas. C'est dommage parce qu'elles étaient encore toutes les deux en course, on les a vues tout à l'heure. Herbert, lui, c'est sorti d'un tête à queue. Il faut bien se dire, Jean-Louis Bernardelli, que ce Grand Prix est hors norme. Aussi bien dans la stratégie que dans les changements de pneus que sur la conduite et la technique à tenir, c'est hors norme. On n'a jamais vu ça. Eh bien, continuons comme ça, après tout, pourquoi pas. Vous n'imaginiez quand même pas, Jean-Louis, qu'en Angleterre, on allait faire les choses comme tout le monde. C'est normal que ce soit un petit peu hors norme. Des gens qui roulent à gauche, des gens qui ne parlent pas tout à fait comme lui, point tout, qui veulent pas tout à fait de Maastricht, mais enfin, en revanche, ce qu'ils veulent, c'est des beaux Grands Prix. Et là, il faut reconnaître qu'on en a eu un très, très beau. Et en plus, on pensait que sur le plan de la sécurité, c'était limite. Tout s'est très bien passé. Alors qu'on est à 2 tours de l'arrivée et que le réalisateur anglais, très logiquement, reste pour l'instant sur l'un de ses copains anglais, à savoir Johnny Herbert. 2 tours et peut-être la 38e victoire d'Ayrton Senna et peut-être la 101e victoire de McLaren. 38 victoires pour Ayrton Senna, 45 pour Prost. Vous voyez que l'écart faiblit. Et puis bien du côté des écuries, 101 victoires pour McLaren, éventuelle, croisons les doigts, pour Ayrton Senna. Ça, c'est beaucoup mieux que Williams qui est à 62 victoires. Et c'est proche de Ferrari qui se trouve maintenant, je crois, si mes souvenirs sont exacts, à environ 105 victoires. Je vais vous dire ça tout de suite. Ferrari a disputé 507 Grands Prix et en est à 103 victoires. 103 victoires Ferrari et peut-être 101 victoires McLaren.
Attention au nombre de victoires, c'est important hein, dans l'histoire d'une écurie. Dernier tour pour Ayrton Senna. Dernier tour, je suppose qu'on va rester sur lui. Vous avez encore un chiffre ou deux? Non, si, je vais vous en dire les chiffres. Là, c'est le troisième. En troisième dans ce tour-là. Et là, on est proche de l'enfer. Ça descend, quatrième, cinquième, sixième. Cinquième, sixième, tout le temps sur les rapports les plus hauts. Et là, très très fort, hein, très difficile, très dangereux, très compliqué. Senna, bravo. C'est vraiment le passager de la pluie, comme on l'a appelé tout à l'heure. Un peu moins de précipitation, un peu plus de patience pour changer de pneus. Extraordinaire Senna. Et les mécaniciens de l'équipe McLaren ont enfin rangé le matériel. Les mécaniciens de l'équipe McLaren qui sont sur le muret des stands maintenant et qui bravent les intempéries pour acclamer le vainqueur à son passage. Et oui, voilà le vainqueur. Senna. Ayrton Senna qui a fait une très belle course donc devant Hill et Prost qui est dans ses tout derniers centaines de mètres maintenant. Je ne pense pas qu'il fasse franchement d'erreur parce que Senna, vous l'avez dit Jean-Louis tout à l'heure, maintenant est un garçon qui réfléchit extraordinairement bien en dehors du fait qu'il est un des meilleurs pilotes du monde. Il est en train de le prouver une nouvelle fois sur ce nouveau circuit de Donington, sur ce nouveau Grand Prix d'Europe. Ayrton Senna n'est plus qu'à quelques mètres maintenant bien sûr du bonheur. On voit ici ses mécaniciens, tout son team qui est là. On ne va pas dire qu'on ne s'y attendait pas parce qu'on savait que sous la pluie Ayrton Senna était un garçon extrêmement dangereux. Ligne d'arrivée et victoire de Ayrton Senna sur sa McLaren. Monsieur Senna, une de plus. 145 Grand Prix pour Ayrton et 38e victoire, la 37e ayant eu lieu à Interlagos il y a fort peu de temps. On s'en souvient, c'était hier. C'était pratiquement hier. Et Senna, bien sûr, dans son tour d'honneur maintenant, vous imaginez comme il peut être content. J'imagine aussi d'ailleurs que ça fera en sorte qu'il sera parmi nous pour le prochain Grand Prix, puisqu'à chaque fois on se dit est-ce que Senna sera là. Maintenant, avec l'avance, il a encore augmenté son avance au championnat du monde. Eh bien, monsieur Senna, bien sûr que vous êtes le bienvenu. Je ne sais pas qui il appelle là. Il y a un garçon qui faisait de l'autostop. Ah, c'est le drapeau brésilien. Bon. Apportez-moi ce drapeau brésilien. Ça, c'est la plus grande gloire du Brésil. Et il attend. oui, je veux le drapeau. Oui, Prost est passé derrière. Oui, je suis chez McLaren aux côtés de Mansour Roger. Oui, bravo. Voilà, alors Mansour, superbe victoire d'Ayrton Senna, 101e victoire de McLaren. C'était un peu inattendu. Et puis les éléments vous ont permis de remporter un nouveau succès. Oui, c'était une très belle course. Avec tous les changements de pneus, c'était, je pense, plus excitant pour tout le monde. On a eu la météo de notre côté, je pense, aujourd'hui. Je suis très content pour Ayrton, pour toute l'équipe. Vous avez vécu la course vraiment de l'intérieur ici. Alors la stratégie, les changements de pneus, c'était comment? À un moment donné, on lui a dit de venir changer des pneus, prendre des pneus pour la pluie. Et il est resté là, il n'a pas voulu changer des pneus. C'est Ayrton qui a fait la décision. Je pense que c'est un peu comme ça qu'il a eu toute l'avance qu'il a eu. Bientôt 101 victoires, bientôt le record de Ferrari. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ce serait un prestige de plus pour McLaren. Ouais, ce serait fantastique, oui. C'est 103, je pense. C'est bientôt. Bravo, merci Mansour Roger. Ce serait d'autant plus fantastique que McLaren lance bientôt sa voiture de route. En tout cas, le classement de ce Grand Prix d'Europe ici à Donington, c'est 1. Ayrton Senna sur une McLaren Ford, 2. Damon Hill sur une Williams Renault, 3e Alain Prost sur Williams Renault également, 4e Johnny Herbert sur Lotus Ford, 5e et le vieux Ricardo Patrese Benetton Ford, pas mal du tout. Le 6e est Fabrizio Barbazza qui marque des points pour Minardi. Il va être très content, le petit mécanicien de Monza, car Barbazza, il vient de là. Et puis le 7e, eh bien, c'est Christian Fittipaldi avec sa Minardi Ford. Le 8e, c'est Alessandro Zanardi avec la Lotus Ford. Et le 9e, c'est Eric Comas sur la Larousse Lamborghini. Eh bien, il y a le 12e, attendez, je n'ai pas fini, le 10e, pardon, le 10e, non, Barrichello. Ah oui, il entre dans les points car il a effectué les 90% de la distance. Et le 11e, c'est Alboreto sur la Lola Ferrari, le seul moteur Ferrari encore en lice dans ce Grand Prix où les abandons ont été extrêmement nombreux. 11 voitures à l'arrivée sur 25 au départ, Jean-Louis Bernardelli. Alors Ayrton Senna a trouvé son drapeau, Damon Hill a trouvé son public, on l'a vu tout à l'heure lever le point, il était extrêmement content, ainsi que Johnny Herbert, on l'a vu, il finit dans les points, 4e sur
sur une Lotus. Lotus dans le cœur des Anglais, vous imaginez ce que ça veut dire. Et voici donc ce final standing, c'est-à-dire le classement jusqu'à la 11e voiture, puisqu'apparemment il y en a 11 classés, mais on vous rappelle qu'il n'y en a que 9 qui ont passé la ligne d'arrivée. C'est bien ça, 9 à la ligne d'arrivée. Eric Comas ayant donc fermé la marche. Le drapeau brésilien flotte. D'ailleurs, les drapeaux aujourd'hui, ils n'ont pas de problème pour flotter vu le vent que nous avons eu. Ça, c'est le résultat du championnat du monde. Donc, 26 points pour Ayrton Senna, vous le voyez, devant Alain Prost, 14. Quand on disait que l'intérêt du championnat était reparti, ben, c'est non seulement reparti, c'est absolument extraordinaire. Damon Hill est 3e. On vous rend l'antenne à Paris, je crois avoir compris, et on se retrouve dans quelques secondes sur le podium. Whitcroft, le propriétaire et patron de ce circuit qui s'est tellement battu pour qu'il y ait de la F1, et ici le vainqueur qui s'est tellement battu pour le gagner, ce Grand Prix d'Europe. Et je peux vous dire qu'il est très très ému, Ayrton Senna. Un peu de pluie pour le réconforter, un peu de fraîcheur, alors que l'on va entendre les hymnes nationaux. Alain pas trop fatigué, un peu soucieux, regardez le Prost. Bon, Damon Hill, lui, il est content, deuxième place, c'est pas mal pour lui. Alors qu'on écoute, voilà, God Save the Queen. Ça c'est pour l'écurie McLaren. Avant de... Et là, Ron Dennis, qui peut être fier de lui. Bravo Ron. Franchement, quelle magnifique victoire et surtout quelle magnifique démonstration. Ah, ça c'est effectivement un symbole quand même. Senna devant les deux Williams-Renault. C'est voilà, l'hymne est terminé. On remet les casquettes, on ressort le drapeau. Bien sûr, vraiment la joie de Senna, c'est quelque chose d'exceptionnel. Moi, ça me va. Qui lui remet le trophée qui a trophée Sega. Bon, là on ne dira rien parce que je pensais que c'était une pièce de collection d'une voiture. Oui, c'est très marrant. C'est très marrant. Alors, un trophée original en tout cas. Regardez la pluie qui redouble de violence. Ils ont échappé à l'enfer, ces jeunes gens. Alors, il a gagné une casquette. Alors bon, c'est bien. Et puis effectivement un joli vase. On est en Angleterre. Hein. Oui, c'est la casquette Goodyear spéciale vainqueur de Grand Prix. Elle a une écusson sur le côté où il y a marqué Europe 93, alors qu'il continue de pleuvoir et que Ron Dennis reçoit la coupe attribuée aux constructeurs de Formule 1 à l'issue de chaque Grand Prix. Alain Prost, petit sourire discret mais sans plus, un peu mal au cou également. Il fallait vraiment être physiquement très en forme pour tenir ces 76 tours avec 3 freinages très violents. Vous voyez l'exemple même du circuit très très difficile et très demanding comme disent les Anglais, c'est-à-dire très exigeant. Et vous le constaterez d'ailleurs, pour la première fois depuis le début du Grand Prix, la pluie tient au moins 30 secondes. Poignée de main, très important. Oui. C'est très important à signaler. Poignée de main un peu rapide, certes, mais pourquoi pas. On va voir ce que va donner Champagne. Alors que je crois qu'on l'entend pas très bien, mais le 4e mouvement de la 9e symphonie de Beethoven, qui est l'hymne officiel européen, le voilà. Et oui. Senna qui est allé chercher Ron Dennis mais qui ne l'a pas trouvé. Il a compris, ce vieux briscard de Ron Dennis, qu'il valait mieux s'échapper tout à l'heure une douche de champagne alors que Damon Hill est sérieusement arrosé. Alors quelques chiffres. Senna livrait ici son 145e Grand Prix, il a emporté sa 38e victoire, son 19e meilleur tour en course et il est maintenant titulaire de 567 points au championnat du monde, dans l'ensemble du championnat du monde naturellement, et à notre classement 93, eh bien il est en tête avec 26 points devant Prost, 14 points, alors que Pierre Van Vliet, lui, je crois, est à côté de Denis Chevrier, l'ingénieur motoriste de Prost. Tout à fait, Denis Chevrier qui va nous donner un peu le son de cloche chez Williams Renault. Aujourd'hui, Denis, c'était un peu la loterie. C'était la loterie, je pense que le résultat, il a été comme le temps du week-end, il est triste pour nous, quoi. Ça a été un week-end gris, affreusement gris, à part la journée d'hier avec un peu de soleil, et puis bon, les Williams Renault à ce qu'on appelle nous leur place, c'est-à-dire 1 et 2. Aujourd'hui, c'était clair que le plus gros concurrent de nos deux pilotes, ce serait Senna avec les conditions climatiques. On a déjà vu ça au Brésil. Bon, là, elles sont renouvelées et puis malheureusement, le scénario s'est également renouvelé pour des raisons différentes. Mais bon, ça a été la loterie complète. Alain a changé 7 fois de pneus. Bon, c'est des choses complètement folles, inimaginables. On termine à un tour.
bon, c'est sûr qu'on n'est même pas déçu, on ose à peine le croire. Techniquement, mécaniquement, rien de spécial sur le Williams Renault aujourd'hui? Non, rien du tout, rien du tout. C'est-à-dire c'est vraiment les éléments qui nous ont battus, mais bon, il nous reste quand même encore 13 courses. Je crois que le potentiel des voitures et de l'équipe est là. Je crois qu'il faut pas sombrer quand même. À commencer par Imola dans 2 semaines, un vrai circuit de moteur, Denis Chevrier, où là en principe les Williams Renault devraient faire parler la poudre. Oui, mais je crois qu'on l'avait même presque fait parler ici aussi, c'est-à-dire qu'il manquait vraiment que le soleil ou au moins le temps sec pour faire parler la poudre. Je crois que c'est ça qui a été le plus rassurant pour nous, c'est que même sur un circuit comme Donington, où une partie des médias et même une partie de certains gens assez techniques avaient dit que ça va peut-être être plus difficile pour les Williams Renault, on a vu que c'était pas le cas du tout. Donc je crois qu'il faut qu'ils fassent une chose, qu'ils fassent sec un jour, et tant qu'à faire que ce soit les dimanches de Grand Prix. Eh bien, en tout cas, ça promet parce que le championnat du monde s'annonce très disputé maintenant avec ces 2 victoires consécutives d'Ayrton Senna, avec le prochain rendez-vous évidemment dans 15 jours à Imola et la revanche des Williams Renault en perspective. Merci Denis. Juste une petite remarque pour montrer que chez Renault on est très habitué à gagner, peut-être trop. Il faut quand même réconforter Denis Chevrier. Quand on fait la 2e et la 3e place derrière une voiture et un pilote de très très haut niveau, il n'y a pas de quoi jeter le manche avant la cognée. Un rappel du classement: 1er Senna, 2e Hill, 3e Prost, 4e Herbert, 5e Patrese, 6e Barbaza pour ceux qui marquent des points. Jean-Louis Bernardelli, vous avez ici le classement du championnat du monde en ce moment même. Senna devant Prost, Hill 3e, Blundell, Herbert, il y a encore 2 Anglais, et Michael Schumacher qui est donc 6e de ce classement. Une dernière vue du circuit de Donington. Jean-Louis, un mot pour dire au revoir? Eh bien, dans 2 semaines à Imola pour le Grand Prix de Saint-Marin. Au revoir à tous. Et là, il fera beau. Au revoir.